Moi, c'est David. Je suis marié depuis 7 ans avec Sandra, une femme chrétienne. Mais parfois, la foi ne suffit pas à tout porter. Voici mon histoire. Bonjour chérie, j'ai préparé le petit déjeuner pour nous deux. Je me suis levé tôt pour que tu puisses commencer ta journée dans la paix. La paix? Tu parles de paix? Tu crois que faire 2 œufs et du pain, ça suffit pour être un bon mari? Sandra, je voulais juste bien faire. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je fais juste de mon mieux pour te montrer que je t'aime. Ton mieux est toujours insuffisant, David. Toujours. Qu'est-ce que je dois faire pour être suffisant pour toi, Kenan? Goûte ça toi-même. C'est sans goût. Tu fais tout à moitié. J'ai suivi la recette, je pensais que ça allait te plaire. Arrête de penser. Agis comme un homme. Sandra, je travaille, je prends soin de la maison, j'essaie de te respecter. Qu'est-ce que tu attends exactement de moi? J'attends un homme, quelqu'un que je dois défendre devant les gens. Oui, ma sœur, je te jure, je suis fatiguée de lui. Il est toujours là, mais il ne sert à rien. Mais il a l'air calme et respectueux. Calme, respectueux, tu ne sais pas tout. Respectueux? Non, faible, il n'a aucune autorité. Sandra, tu peux arrêter s'il te plaît. Quoi encore? Tu veux contrôler ce que je dis? Non, je veux juste comprendre pourquoi tu me détruis devant les autres. Je ne te détruis pas, je dis la vérité. La vérité, tu dis que je ne fais rien alors que je me bats tous les jours pour notre foyer. Et moi, je vis avec cette réalité. Se battre? Tu appelles ça se battre? Tu es toujours calme, toujours silencieux. Un homme doit s'imposer et une femme doit encourager son mari, pas l'humilier. Ne me fais pas la morale avec la Bible! Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Sandra, vraiment, tu es une femme exemplaire. C'est la grâce de Dieu, je fais tout pour garder mon foyer solide. Seigneur, comment quelqu'un peut être si différent dehors et à la maison? Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Sandra, vraiment, tu es une femme exemplaire. Pour nous les femmes dans cette église, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la grâce de Dieu. Je fais tout pour garder mon foyer solide. Seigneur, comment quelqu'un peut être si différent dehors et à la maison? Un foyer ne peut pas tenir sans respect. Le mari doit aimer, mais la femme doit aussi honorer son mari. Amen. Ce message est pour les hommes, pas pour moi. Tu es sûr? David, tu es vraiment béni d'avoir Sandra. Oui, je suis béni. Arrête de faire semblant devant les gens. Ça m'énerve. Je ne fais pas semblant. J'essaie de protéger notre image. Moi, je ne veux pas d'image, je veux la vérité. Et la vérité, c'est que tu n'es pas à la hauteur. Sandra, on peut parler calmement? Je n'ai pas envie de parler. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On s'éloigne de plus en plus. C'est toi qui es loin. Moi, je suis toujours la même. Non, tu as changé. Peut-être que j'ai ouvert les yeux. Tu ne vaux rien dans ma vie, espèce d'idiot. Sandra, ça fait des semaines que tu me repousses. Je suis ton mari. Ne me touche pas. Pourquoi? Je t'ai fait quoi? Je ne ressens rien quand tu me touches. Rien du tout. Tu sais, ce que tu viens de dire, ça fait très mal. Je préfère être honnête que mentir. L'honnêteté ne doit pas tuer quelqu'un. Alors deviens quelqu'un que je peux aimer. Je t'aimais même quand tu n'étais pas parfaite. Mais bien aimé, n'oubliez jamais. Une femme de Dieu doit construire son foyer avec sagesse, patience et amour, respect, soumission envers son mari. Même quand c'est difficile, elle doit respecter son mari, car c'est une volonté divine. Sandra, tu peux vraiment dire ça? Quoi encore? Tu veux me ridiculiser? Je coupe le live. Non, je veux juste comprendre. Comment tu peux enseigner l'amour alors que tu me refuses même un regard? Ce que je fais dehors, c'est pour Dieu. Toi, c'est autre chose. Non, Sandra. Dieu commence à la maison. Bonjour Sandra, bonjour David. Bonjour Marlène, sois la bienvenue. Assieds-toi, excuse le désordre, ici ce n'est pas toujours organisé. Merci beaucoup. Ah bon? Pourtant David m'a dit qu'il s'occupait beaucoup de la maison. Lui? S'occuper? Il fait semblant? Sandra, ce n'est pas juste. Tu vois Marlène, il est toujours dans la victimisation. Peut-être que vous devriez parler calmement tous les deux. Il n'y a rien à parler, espèce d'idiot, qui se taise quand je parle. Sandra, pourquoi tu fais ça devant les gens? Parce que je n'ai pas honte de la vérité. Mais moi, j'ai honte d'être humilié par ma propre femme. Alors change. Changer pour devenir quelqu'un que je ne suis pas? Non, devenir quelqu'un de mieux. Seigneur, je ne comprends plus ma femme. Elle me parle comme si j'étais un étranger, comme si je n'avais aucune valeur. Je l'aime, mais je suis en train de me perdre moi-même. Tu pleures encore? Oui, parce que ça fait mal.
Les hommes ne pleurent pas comme ça. Les hommes souffrent aussi. Sandra, ton mari ne travaille pas aujourd'hui? Oh lui, il n'est jamais vraiment occupé. Pourtant, je le vois toujours actif. Ce que tu vois, c'est la surface. Et la vérité, tu la caches toujours? Tu nous espionnes maintenant? Pourquoi tu veux que les gens me voient comme un incapable? Parce que je veux mieux dans ma vie. Et moi, je ne fais pas partie de ta vie? Si, mais pas comme je l'espérais. Tu m'as épousé pas un rêve imaginaire. Peut-être que je me suis trompée. Parce que je veux mieux dans ma vie. Et moi, je ne fais pas partie de ta vie? Si, mais pas comme je l'espérais. Tu m'as épousé pas un rêve imaginaire? Peut-être que je me suis trompée. Tu regrettes notre mariage? David se souvient. David, je t'aime comme tu es. Je n'ai pas besoin d'un homme parfait. Alors pourquoi aujourd'hui je ne suis plus suffisant pour toi? Sandra, mangeons ensemble ce soir, parlons, retrouvons-nous. Je préfère manger seule. Même pour un simple repas, tu ne peux pas faire un effort? Je ne veux pas forcer quelque chose que je ne ressens pas. Tu es un idiot, je ne sens rien pour toi. L'amour, ce n'est pas toujours un sentiment, c'est aussi une décision. Et puis tu es sainte à l'église. Et alors? Samuel, je suis fatigué. Je ne reconnais plus ma femme. Frère, garde ton calme mais ne laisse pas ton cœur mourir. Je fais tout pour sauver ce foyer, mais je suis seul. Parle avec autorité, mais avec amour. Tu racontes notre vie à ton ami maintenant? Je cherche de l'aide, parce que je suis en train de me noyer. Tu veux faire passer pour la méchante? Tu le fais déjà toi-même. Tu oses me parler comme ça? Oui, parce que je suis fatigué de souffrir en silence. Donc maintenant tu te rebelles? Non, maintenant je me respecte. Pasteur, bonjour homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour ma fille Sandra, comment va ton foyer? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Je fais de mon mieux pour être une femme soumise et respectueuse. Dieu te bénisse, ma fille. C'est très important. Une femme sage élève son mari. Oui, pasteur, je prends vos conseils très au sérieux. Tout ce que vous dites, je l'applique. Seigneur, est-ce la même femme? Sandra, tu es vraiment une femme soumise. Ah non, c'est Dieu qui me transforme chaque jour. Ton mari doit être heureux avec toi. Je fais tout pour lui donner la paix. Sandra, pourquoi tu mens comme ça devant les gens? Quoi encore? Tu ne peux pas te taire au moins une fois? Je dis la vérité, Sandra. Tais-toi! Tu ne fais qu'empirer les choses. Tu dis que tu me respectes, que tu m'élèves alors que tu me détruis tous les jours. Ferme-la, tu vas me faire honte devant tout le monde. La honte, je la vis déjà à la maison. Franchement, David, tu as un problème dans ma vie. Un problème, moi? Oui, tu es lent, tu es faible, tu n'as aucune vision. Sandra, tu es en train de m'insulter. Ce ne sont pas des insultes, c'est la vérité. Non, ce sont des paroles qui détruisent. Si la vérité te détruit, c'est que tu es déjà cassé. Mais Sandra, je suis ton mari. Tu dois pas me détruire sans cause devant les gens. Alors agis comme un mari. Ça suffit, Sandra. Je ne suis pas ton ennemi. Alors agis comme un mari. Je travaille, je respecte, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux un homme qui impose le respect, pas quelqu'un que je dois traîner. Tu me rabaisses pour te sentir grande. Parce que toi, tu es trop petit. Sandra, écoute-moi au moins une fois en tant que ton mari. Toi me donner des ordres, tu rêves. Ce n'est pas un ordre, c'est une demande. Je ne suis pas ta servante. Je ne t'ai jamais traité comme ça. Et moi, je ne te traiterai jamais comme un chef. Mais avec ton pasteur, tu baisses la tête, tu dis oui, pasteur, tu obéis. Parce que lui, c'est un homme de Dieu. Et moi, je ne suis rien pour toi? Toi, tu es juste mon mari. Juste? Oui, et tu ne représentes pas l'autorité pour moi. Regarde-toi, même ta manière de parler. Tu n'as aucune présence. Tu me vois vraiment comme ça? Oui, un homme sans valeur, sans impact, sans autorité. Sandra, tu es en train de tuer mon cœur, tu es en train de me détruire, même en tant que ton mari. Alors reconstruis-le toi-même, espèce d'idiot, vaut rien. Non, Sandra, ça suffit, je ne suis pas parfait, mais je ne mérite pas ça. Oh, maintenant tu veux jouer au chef? Non, je veux juste récupérer ma dignité. Ta dignité, tu l'as perdue depuis longtemps. Non, c'est toi qui refuses de l'avoir. Dis-moi une chose, est-ce que tu m'aimes encore? Je ne sais même plus pourquoi je t'ai épousée. Alors, tout ce que j'étais pour toi n'existe plus? Bonne nuit. Quand le respect disparaît, l'amour commence à mourir. Seigneur, aide-moi, je ne peux plus supporter encore. Waouh, je ne mérite pas tout ça. Seigneur, combien de temps je dois encore supporter ça? Je ne reconnais plus ma femme, celle que j'ai épousée n'existe plus. J'ai essayé d'être patient, d'être compris, mais je suis en train de me perdre moi-même. Est-ce que je dois rester ou partir? Sandra, sois honnête avec moi. Est-ce que tu respectes vraiment ton mari? Je fais ce que je peux, mais il ne me donne pas envie de le respecter. Le respect ne dépend pas seulement de l'autre, c'est aussi une décision. Tu ne vis pas avec lui. Tu ne comprends pas. Peut-être, mais je vois que tu es dur avec lui. Donc maintenant, je suis la méchante? Je ne dis pas ça, mais je sais que ton mari est une bonne personne, un bon mari. Tu dois le respecter en tant que ton mari et ton chef. Il y a des femmes qui sont saintes ici, mais dures à la maison. Dieu ne regarde pas seulement vos chants, mais votre comportement envers votre mari. Tu ne peux pas dire Seigneur, Seigneur et mépriser l'autorité dans ton foyer.
Seigneur, est-ce que tu parles de moi? Tu ne peux pas honorer Dieu tandis que tu humilies ton mari qui est ton chef, tes prières sont bloquées. Pourquoi ces paroles me touchent autant? Je fais tout pour Dieu, je prie, je jeûne. Alors pourquoi je ne suis pas en paix? Tu es sans valeur. Tu es faible. Je ne t'aime plus. Non, je n'ai pas été si dure. David, on peut parler? Parler. Maintenant, tu veux parler? Oui, j'ai réfléchi. Je crois que Dieu m'a parlé aujourd'hui. Dieu te parle souvent, mais tu ne m'écoutes jamais. David, je sais que je t'ai blessé. Blessé, ce mot est trop petit. Je veux essayer de changer. Essaye, tu dis ça combien de fois déjà? Cette fois, c'est différent. Non, Sandra, cette fois, c'est moi qui suis différent. Je ne peux plus continuer comme ça. Je me réveille chaque jour avec la peur de tes paroles. Qu'est-ce que tu veux dire? Je commence à penser que rester me détruit plus que partir. Tu veux me quitter? Je veux retrouver la paix, même si c'est sans toi. Non, David, tu ne peux pas faire ça après tout ce qu'on a construit. Construit, tu as tout cassé, pierre par pierre, avec tes paroles. Je ne pensais pas que c'était si grave. Parce que tu ne ressentais pas ma douleur. Tu m'as humilié, insulté, rejeté, et le pire, tu faisais semblant d'être parfaite devant tout le monde. Pardonne-moi, David, je ne savais pas. Non, Sandra, tu savais, mais tu pensais que je resterais toujours silencieux. David, donne-moi une dernière chance, je t'en supplie. Une dernière chance? Je suis fatigué de donner des chances, mais mon cœur t'aime encore. Alors, je ne sais pas encore. Quand l'amour est blessé, le pardon devient un combat. Va-t-il partir ou rester? Sandra va-t-elle vraiment changer? Si tu as envie de suivre le reste de cette histoire, de voir la suite jusqu'à la fin, abonne-toi, like et commente. Nous allons toujours vous apporter des histoires convaincantes, édifiantes et bien réelles. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous pensons que notre foyer allait être détruit. Tout semblait perdu. Mais Dieu nous a fait grâce. Il a restauré ce que nous avions brisé. Et toi, qui nous regardes en ce moment, si ton foyer est en difficulté, Sache que Dieu peut aussi te faire grâce. Rien n'est impossible pour lui. David, je t'en supplie, ne me laisse pas, je sais que je mérite rien, mais ne pars pas! Seigneur, j'ai mal, j'ai tellement mal. Mais si toi tu me pardonnes, qu'est-ce que je peux refuser? David, dis quelque chose s'il te plaît. Regarde-moi, Sandra. Tu m'as brisé, tu m'as humilié, tu m'as détruit, jour après jour. Je sais, Je suis désolée. mais aujourd'hui, je refuse de laisser la haine vivre dans mon cœur. Je te pardonne. Tu me pardonnes vraiment. Mais qu'un... Le pardon, ce n'est pas une excuse pour continuer. Le pardon. Je vais changer, je vais tout changer, je te le promets. Tu es réveillé si tôt? Oui, je voulais faire quelque chose pour toi. Tu n'es pas obligé. Non, mais je veux... Tu veux du café? Oui, merci. Tu es nerveuse. Parce que je ne veux plus faire d'erreur. Tu en feras encore, mais l'important, c'est ton cœur. David, dis-moi la vérité. Tu crois vraiment que je peux changer? Je ne crois pas aux paroles, je crois aux actions. Alors regarde-moi agir. Je regarde. Mais je n'oublie pas. Je vais réparer, petit à petit. Sandra, ton mari là, il ne travaille jamais, hein. Fais attention à ce que tu dis. Pourquoi tu disais ça toi-même avant? Avant, j'étais dans l'erreur. Ah bon? Cet homme, c'est mon mari. Et je ne permettrai plus qu'on le rabaisse. Et la vérité, tu l'as dit maintenant? David, tu as tout entendu? Oui, chaque mot. Je suis sincère. Je veux le croire. Ce n'est plus la même Sandra. Alors prouve-le, tous les jours. Seigneur, je ne veux plus être cette femme, celle qui détruit, celle qui ment.
Donne-moi un cœur nouveau, aide-moi à respecter mon mari et chef. Donne-moi la force de me soumettre envers mon roi, car mon mari est mon roi. Sandra, pourquoi maintenant? Parce que j'ai vu que je pouvais te perdre. Et avant? Avant, j'étais aveuglée par mon orgueil. Et maintenant? Maintenant, je vais être une femme selon Dieu. Ton mari, là, il est toujours faible, non? Si tu ne respectes pas mon mari, on ne peut pas être amis. Tu as changé. Oui, enfin, Dieu m'a changé, il m'a fait grâce, il a restauré mon foyer, je ne suis plus comme avant. Seigneur, est-ce qu'elle est vraie cette fois? J'espère qu'elle est vraie. Cette fois-ci, je te dirai merci beaucoup, Seigneur. Seigneur, merci pour cette nouvelle chance. Guéris notre foyer Transforme-moi. et garde-nous unis. Seigneur, est-ce que je dois vraiment dire toute la vérité devant tout le monde, devant ceux qui m'ont admiré? Tu sais combien j'ai construit cette image, une image parfaite, une image de femme de Dieu. Mais toi, tu sais que ce n'était qu'un mensonge. Sandra, tu ne dors pas? Je ne peux plus. Non, je n'arrive pas, j'ai quelque chose dans le cœur. Quoi? Je veux parler à l'église demain. Tu veux dire quoi exactement? David, toute la vérité, rien caché, tout dire. Sandra, tu es consciente de ce que tu dis? Tu veux te mettre à nu devant tout le monde? Oui, parce que j'ai déjà détruit ta réputation devant tout le monde. Il est temps de réparer devant ces mêmes personnes. Sandra, écoute-moi bien. Ce que tu veux faire, ce n'est pas petit. Je sais. Les gens vont te juger, ils vont parler, ils vont te regarder autrement. Il me regardait déjà, mais il voyait un mensonge. Et toi, Tu es prête à perdre cette image? je préfère perdre une image que perdre mon âme. Et moi, dans tout ça, Toi, tu dois retrouver ton honneur, celui que je t'ai volé. tu es différente aujourd'hui. Parce que je ne veux plus impressionner, je veux être vraie. Tu as peur? Oui, très peur. De quoi exactement? D'être rejetée, d'être jugée. Mais surtout, de ne pas avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Alors fais-le pour Dieu, pas pour les gens. Sandra, femme de prière, toujours fidèle. Une vraie servante de Dieu. Si seulement vous saviez qui je suis vraiment. Tu tiens bon? Je ne peux plus reculer maintenant. Dieu ne regarde pas vos paroles, Dieu regarde vos actions. Il y a des personnes ici qui chantent, qui prient, mais qui détruisent leurs proches à la maison. On ne peut pas dire Seigneur, Seigneur et manquer de respect dans son foyer. Seigneur, tu parles de moi. Sandra, tu peux encore t'arrêter. Non, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que Dieu vous appelle. Pasteur, s'il vous plaît, j'ai beaucoup de choses à dire à l'église. Donnez-moi une chance pour parler avec l'assemblée. Oui, ma sœur, approche pour parler avec nous. Merci, pasteur. Bonjour, je m'appelle Sandra. Vous me connaissez comme une femme de Dieu. Mais aujourd'hui, je viens vous dire que ce n'était qu'un masque. À la maison, je n'étais pas une femme de Dieu. Murmure. J'insultais mon mari, je le méprisais, je le rabaissais devant les gens. Non, impossible. Si, c'est la vérité. Je l'ai humilié, je l'ai blessé, je l'ai détruit psychologiquement. Et pendant ce temps, ici, je levais les mains, je faisais semblant d'être une sainte. Silence, Lumouyo Bakwe. David, viens s'il te plaît. Cet homme n'est pas faible. C'est un homme patient, un homme fidèle, un homme que j'ai détruit, mais qui m'a pardonné. C'est moi le problème, pas lui. C'est vraiment elle qui a dit ça? Je n'arrive pas à croire, elle priait toujours avec tant de foi. Comme quoi on peut tromper tout le monde sauf Dieu. Oui, vous avez raison, j'ai trompé tout le monde. Sandra, la vérité vous libérera. Mais tu viens de dire la vérité et ça, c'est courageux. Merci. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, vous venez d'assister à quelque chose de rare. Quoi, pasteur? Une vraie repentance, une confession sincère, un cœur brisé devant Dieu. Ma sœur, ce que tu viens de faire, beaucoup n'en sont pas capables. Je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. Et toi, mon frère David? Comment as-tu pu supporter tout ça pendant si longtemps? Parce que j'aimais et parce que je croyais qu'un jour Dieu allait agir. Seigneur Jésus, tu as changé ma vie. Je n'avais plus d'espoir, mais tu m'as sauvé. Je rends gloire à ton saint nom. Alléluia, Jésus est Seigneur. Parce que j'avais honte et aussi parce que j'aimais mon image plus que la vérité. Et maintenant, tu n'as plus honte? J'ai honte, mais je préfère avoir honte devant les hommes que d'être condamné devant Dieu. Sandra, je ne savais pas que tu vivais ça.
Non, ce n'est pas moi qui vivais, c'est moi qui faisais vivre ça à mon mari. Frère, tu es fort. Non, je suis juste un homme qui a eu besoin de Dieu. Donc maintenant, tu es devenue parfaite? Non, je suis devenue honnête. Ton mari n'est pas si innocent. Arrête. Quoi? Tu m'as bien entendu. Si tu ne respectes pas mon mari, tu ne peux pas être mon ami. Mais avant, tu disais pire que moi. Avant, j'étais perdue. Et maintenant? Maintenant, je sais qui est mon mari et je sais qui je dois être pour lui. Sandra, Oui, je ne reconnais plus cette femme. parce que l'ancienne est morte. Celle-ci veut te respecter, t'honorer et réparer ce qu'elle a détruit. Sandra, dis-moi quelque chose, est-ce que tout ça, c'est réel? Oui, et je vais te le prouver chaque jour. Parce que tu sais, j'ai encore des blessures. Je sais. Laisse-moi t'aider à les guérir. Je le sais et je suis prête à prendre le temps pour les guérir. Je n'ai jamais dit que ce serait facile. Mais je sais que c'est possible avec Dieu. Tu fais beaucoup d'efforts. Pas assez après tout ce que je t'ai fait. Tu n'es pas obligé de te punir. Ce n'est pas une punition, c'est une transformation. David, je veux te poser une question. Je t'écoute. Est-ce que tu m'aimes encore? Oui, Mais mon amour est en train de guérir cette fois. on va recommencer, mais pas comme avant. Non, cette fois avec Dieu au centre. Et avec vérité. Et avec respect. Seigneur, regarde cet homme. Celui que j'ai blessé, humilié, détruit. Et qui est encore là. Je ne veux plus jamais être la femme qui lui fait du mal. Tu me regardes depuis longtemps? Oui. J'étais en train de me rappeler tout ce que je dois réparer. Tu ne peux pas tout réparer en un jour. Mais je peux commencer aujourd'hui encore. David, j'ai une question. Et je veux que tu sois honnête. Je t'écoute. Est-ce que tu souffres encore à cause de moi? Oui, je souffre encore. Je m'en doutais. Mais ce n'est plus la même douleur. Avant, c'était une douleur qui détruisait. Maintenant, c'est une douleur qui guérit. Comment ça? Je veux être celle qui guérit, pas celle qui détruit. David, et si on changeait d'air? Changer d'air, comment ça? Un voyage loin d'ici, loin des regards, loin du passé. Tu penses que ça peut nous aider? Oui, parce que chaque coin ici me rappelle mes erreurs. Et tu veux recommencer ailleurs? Non, je veux recommencer avec toi partout. Tu te rends compte? On va voyager ensemble après tout ça? Oui, c'est étrange, mais beau en même temps. Avant, j'aurais voyagé avec toi sans t'aimer vraiment. Et maintenant, je veux vivre chaque moment avec toi. David, regarde, c'est magnifique. Oui, comme un nouveau départ. Tu penses qu'on peut vraiment laisser le passé derrière nous? On ne peut pas l'effacer, mais on peut décider de ne plus y vivre. Je me sens libre. Libre de quoi? De mon orgueil, de mon mensonge, de la femme que j'étais. Et moi, je vois une nouvelle femme. Une femme qui apprend encore. David, si tu étais parti ce jour-là, où serais-je aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être toujours dans le mensonge et pensant que j'étais parfaite. Parfois, Dieu utilise la douleur pour ouvrir les yeux. Et toi, tu étais cet instrument. David, si tu étais parti ce jour-là, où serais-je aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être toujours dans le mensonge et pensant que j'étais parfaite. Parfois, Dieu utilise la douleur pour ouvrir les yeux. Et toi, tu étais cet instrument. Je veux te dire quelque chose et je veux que tu l'entendes bien. Je t'écoute. Je t'aime, mais pas comme avant. Je t'aime avec respect, avec vérité, avec conscience. C'est tout ce que j'attendais. Seigneur, merci pour cet homme. Merci de ne pas l'avoir retiré de ma vie. Merci pour cette femme que tu es en train de transformer. Garde mon cœur humble. Ne me laisse jamais redevenir comme avant. Protège notre amour contre tout ce qui voudrait le détruire. On a traversé beaucoup de choses. Oui, et ce n'est pas fini. Tu penses qu'il y aura encore des épreuves? Oui, parce que le changement attire toujours des attaques. Alors on sera prêt. Leur amour résistera-t-il au combat de chaîne épreuve? C'est ici que tout a commencé. Et c'est ici. Tu ressens quoi en revenant ici, La honte, la douleur, mais aussi une nouvelle force. Alors cette maison ne sera plus la même. Non, cette fois, elle sera remplie de respect. Oui. Waouh, la femme parfaite est de retour. Je ne suis plus parfaite, je suis vraie. On m'a raconté ton petit spectacle à l'église. Ce n'était pas un spectacle, c'était la vérité. Ce n'était pas un spectacle, c'était la vérité. Et lui, tu fais semblant de l'aimer maintenant? Je ne fais semblant de rien. Et je ne te permets pas de parler de mon mari comme ça. Attendez, s'il vous plaît. Mais avant, tu disais pire? Oui, et j'avais tort. Tu as changé du jour au lendemain? Non, j'ai été brisée et Dieu m'a reconstruite.
Moi, je n'y crois pas. Tu n'as pas besoin de respecter. Donc tu choisis ton mari contre tes amis? Je choisis ce qui est juste. Et aujourd'hui, respecter mon mari, c'est juste. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Non, je suis devenue la femme que j'aurais toujours dû être. Sandra, je ne sais pas quoi dire. Dis ce que tu ressens. Toute ma vie, j'ai attendu ça. Qu'une personne me défende au lieu de me détruire. Et moi, j'étais celle qui te détruisait. Et aujourd'hui, je veux changer et corriger d'avoir été si mal avec vous. Mon roi, vous êtes mon roi, mon chef, mon tout. Oui, mais aujourd'hui, tu es celle qui me relève. Seigneur, et si un jour je redeviens comme avant? J'ai peur de moi-même, en parle par peur de mon cœur. Tu parlais toute seule? Oui, j'ai peur. De quoi? De te faire encore du mal. Regarde-moi. Ce qui me rassure, ce n'est pas que tu es parfaite, c'est que tu es consciente. Tu crois que ça suffit? Please, don't cry. I can't do this. I'm not going anywhere. Promise. I promise. Oui, parce qu'une personne qui voit ses erreurs ne peut plus vivre comme avant. Alors, je vais rester vigilante. David, si demain quelqu'un parle encore mal de toi, Qu'est-ce que tu feras? je me lèverai, je parlerai et je te défendrai. Même contre tout le monde? Même contre tout le monde. Seigneur, merci pour cette seconde chance. Je ne veux plus jamais la perdre. Protège notre foyer contre les attaques visibles et invisibles. Apprends-moi à aimer comme tu veux que j'aime. Et donne-moi la force de continuer à pardonner. On croyait que tout était fini. Mais Dieu a commencé quelque chose de nouveau. Notre foyer est restauré. Mais chaque restauration attire une attaque. Quand la vérité sort, l'ennemi prépare une nouvelle guerre. Leur amour survivra-t-il? Si cette histoire t'a touché, Et si tu veux suivre la suite de ce feuilleton, Abonne-toi, partage et aime cette vidéo. frère Mackenson Philbert continuera à te partager des vidéos édifiantes. Ils ont essayé de nous détruire Mais ils n'ont pas réussi. parce que notre amour Est basé sur Dieu. Sandra, après tout ce qu'on a traversé, je te regarde aujourd'hui et j'ai l'impression de découvrir une nouvelle femme. Et moi, j'ai l'impression de vivre une nouvelle vie. Une vie qu'on n'aurait jamais eue sans Dieu. Oui, et cette fois, je veux protéger ce qu'il nous a donné. David, je veux te dire quelque chose. Je t'écoute. Je ne veux plus jamais te manquer de respect. Ni devant les gens, ni dans notre maison. Tu sais, ce n'est pas juste des mots. Ça se ressent. Alors laisse-moi te le prouver chaque jour. Bonjour David. Ça fait longtemps. Jessica. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. Mais la vie réserve toujours des surprises. Je suis marié maintenant. Je sais, et je respecte ça. Tu as changé, tu es devenu plus sérieux. Parce que j'ai quelque chose à protéger maintenant. Ta femme? Mon foyer, ma paix, ce que Dieu a restauré. Seigneur, je ne sais pas ce qui vient, mais je sais que tu es avec nous. Protège mon mari, protège ses pensées, protège son cœur. Tu sais, tous les hommes ne sont pas aussi forts que toi. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de choix. Et si un jour tu te trompes? Alors je reviendrai vers la vérité. Tu vas bien? Oui. Et toi? Je pensais à toi. Moi aussi. David, quoi qu'il arrive, reste dans la vérité. Je te le promets. On pourrait prendre un café, juste parler Non. directement, non? Parce que je sais où ça mène. Tu es fatigué. Non. Je suis reconnaissant. Pourquoi? Parce que je t'ai... Et je ne veux pas te perdre. Seigneur, garde-nous unis. Même dans l'épreuve. Tu es plus fort que je pensais. Sandra. Tu me regardes comme ça depuis longtemps?
Oui, je regarde la femme que Dieu m'a rendue. Mon chéri. Et tu n'as pas peur que je redevienne comme avant? Non, Pourquoi? parce que je vois ton cœur maintenant, et ton cœur ne ment plus. David, si un jour quelqu'un essaie de rentrer entre nous, Personne ne peut entrer si nous fermons la porte ensemble. alors gardons-la fermée. Et même verrouillée. Tu m'évites? Non, je mets des limites. Les limites sont faites pour être franchies. Pas par moi. Tu es sûr? Je suis engagé, pas disponible. Ta femme, elle ne peut pas donner tout ce que tu veux. Elle me donne ce dont j'ai besoin. Et tes désirs? Mes désirs sont sous contrôle. Tu es plus fort que les autres hommes. Non, je suis juste conscient de ce que je peux perdre. Ta femme, elle ne peut pas donner tout ce que tu veux. Elle me donne ce dont j'ai besoin. Et tes désirs? Mes désirs sont sous contrôle. Tu es plus fort que les autres hommes. Non, je suis juste conscient de ce que je peux perdre. Seigneur, aucune femme, aucun esprit ne prendra ce que tu m'as donné. Je protège mon foyer au nom de Jésus. Oui. Tu me manques un peu? Tu sais, Non, Jessica. Tu te trompes de personne. Tu es froid. Je suis clair. Sandra, je veux te dire quelque chose. je t'écoute. Une femme essaie de se rapprocher de moi au travail. Et toi? Je l'ai déjà refusé. Merci de ne pas m'avoir caché ça. Le mensonge détruit. La vérité protège. Alors on va se battre ensemble. Ensemble ou rien. Pourquoi lui? Pourquoi il résiste? Aucun homme ne résiste éternellement. Seigneur, renforce notre amour. Protège-nous contre toute tentation. Ce n'est pas fini. David? Excuse-moi, madame, vous êtes vraiment très belle. Merci, mais je suis mariée. Ça ne veut rien dire, on peut juste parler. Pour moi, ça veut tout dire. Ton mari a de la chance, mais moi, j'aimerais te connaître. Tu ne me connaîtras jamais. Tu es trop dur. Non, je suis juste fidèle. Et si ton mari n'est pas parfait? Aucun homme n'est parfait, mais le mien, je l'ai choisi. Tu refuses même d'essayer? Je refuse de trahir. David, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Un homme m'a approché aujourd'hui. Et toi? Je l'ai rejeté. Merci de ne pas m'avoir caché ça. Le mensonge détruit. Je ne veux plus détruire. Tu n'es plus cette femme. Merci, David. Ils essaient de nous tester Mais ils ne savent pas qu'on est déjà passé par pire. et qu'on a survécu. Ensemble. Il va finir par tomber. Elle finira par céder. Il va finir par tomber. Elle finira par céder. Dieu est avec nous. Oui, Dieu est avec nous. Seigneur, donne-nous la force de rester droit. Protège nos regards, protège nos pensées. Que rien ni personne ne nous sépare. Sandra, quoi qu'il arrive, Je ne te laisserai jamais. même dans l'épreuve, vous? Surtout dans l'épreuve. Ils ont essayé Mais ils n'ont pas réussi. parce que notre amour. Est basé sur Dieu. Quand un couple est uni dans la vérité, aucune tentation ne peut le briser. David, et si on partait quelques jours? Partir où ça? Loin d'ici, loin des pressions, juste toi et moi. Tu veux fuir? Non, je veux respirer avec toi. Alors, on va où? Les États-Unis? Directement comme ça? Oui, un nouveau cadre, un nouveau souffle. Alors, allons-y. Tu te rends compte, on part ensemble sans peur. Avant, on aurait voyagé avec des tensions. Maintenant, on voyage avec la paix. Oui, avec la paix. Je n'aurais jamais imaginé vivre ça avec toi. Moi non plus. Dieu nous a vraiment fait grâce. Et on ne va pas gaspiller cette grâce. David, regarde, c'est magnifique. Oui, comme un nouveau chapitre de notre vie. J'ai hâte de tout explorer. Moi aussi, ensemble. Tu sais, je ne marche plus devant toi, Ni derrière moi. mais à côté de toi. Bonsoir, vous êtes seul? Non, ma femme est avec moi. Tu as vu ça? Oui, j'ai vu. Allons-y. Tu n'as même pas hésité. Parce que je sais ce que j'ai. Et tu sais ce que tu risques de perdre. Exactement.
David, merci de rester fidèle. Merci de m'avoir donné une raison de l'être. Seigneur, merci pour ce voyage. Mais surtout, merci pour notre amour, Continue de nous garder. où que nous soyons. David, ce voyage m'a fait tellement de bien. Moi aussi, je t'ai redécouverte encore. Et cette fois, sans douleur, sans peur. Tu sais quelque chose? Quoi? Je suis fier de toi. Avant, tu ne pouvais pas dire ça. Parce que je ne ressentais pas. Et maintenant, je le ressens profondément. Et moi, je suis fière de toi. De moi? Tu aurais pu tomber, tu aurais pu me trahir, mais tu es resté droit. Parce que je savais ce que je risquais de perdre. Tu te rends compte? On est devenu un vrai couple. On est devenu une équipe. Tu es fatigué? Oui, un peu, et je ne sais pas pourquoi. Tu dois te reposer. C'est bizarre. Je me sens différente. Et j'ai un retard. David, je dois te dire quelque chose. Je t'écoute. Je pense que je n'ai pas eu mes règles. Tu veux dire? Je ne veux pas me précipiter, mais j'ai un pressentiment. Et si c'était une bénédiction? Seigneur, si c'est ta volonté. Seigneur, donne-nous une bonne nouvelle. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Sandra, dis-moi. David, je suis enceinte. Seigneur, merci. Dieu nous a restaurés. Maintenant, il nous bénit. Ils ont essayé de nous détruire Mais ils n'ont pas réussi. parce que notre amour Et basé sur Dieu. Quand Dieu protège un couple, Aucune attaque ne peut le briser. Si tu crois en la fidélité abonne-toi, partage. et protège ton foyer, N'oublie pas de partager ce message. nous continuons à te partager des vidéos comme ceci. Merci beaucoup. Ils ont essayé de nous détruire Mais ils n'ont pas réussi. parce que notre amour Et basé sur Dieu. Sandra, après tout ce qu'on a traversé, je te regarde aujourd'hui et j'ai l'impression de découvrir une nouvelle femme. Et moi, j'ai l'impression de vivre une nouvelle vie. Une vie qu'on n'aurait jamais eue sans Dieu. Oui, et cette fois, je veux protéger ce qu'il nous a donné. David, je veux te dire quelque chose. Je t'écoute. Je ne veux plus jamais te manquer de respect. Ni devant les gens, ni dans notre maison. Tu sais, ce n'est pas juste des mots. Ça se ressent. Alors laisse-moi te le prouver chaque jour. Bonjour David. Ça fait longtemps. Jessica. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. Mais la vie réserve toujours des surprises. Je suis marié maintenant. Je sais, et je respecte ça. Tu as changé, tu es devenu plus sérieux. Parce que j'ai quelque chose à protéger maintenant. Ta femme? Mon foyer, ma paix, ce que Dieu a restauré. Seigneur, je ne sais pas ce qui vient, mais je sais que tu es avec nous. Protège mon mari, protège ses pensées, protège son cœur. Tu sais, tous les hommes ne sont pas aussi forts que toi. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de choix. Et si un jour tu te trompes? Alors je reviendrai vers la vérité. Tu vas bien? Oui. Et toi? Je pensais à toi. Moi aussi. David, quoi qu'il arrive, reste dans la vérité. Je te le promets. On pourrait prendre un café et juste parler Non. directement, non? Parce que je sais où ça mène. Tu es fatigué. Non. Je suis reconnaissant. Pourquoi? Parce que je t'ai... Et je ne veux pas te perdre. Seigneur, garde-nous unis. Même dans l'épreuve. Tu es plus fort que je pensais. Sandra. Tu me regardes comme ça depuis longtemps? Oui. Je regarde la femme que Dieu m'a rendue. Mon chéri.
Et tu n'as pas peur que je redevienne comme avant? Non, Pourquoi? parce que je vois ton cœur maintenant, et ton cœur ne ment plus. David, si un jour quelqu'un essaie de rentrer entre nous, Personne ne peut entrer si nous fermons la porte ensemble. alors gardons-la fermée. Et même verrouillée. Tu m'évites? Non, je mets des limites, Les limites sont faites pour être franchies. pas par moi. Tu es sûr? Je suis engagé, pas disponible. Ta femme, elle ne peut pas donner tout ce que tu veux. Elle me donne ce dont j'ai besoin. Et tes désirs? Mes désirs sont sous contrôle. Tu es plus fort que les autres hommes. Non, je suis juste conscient de ce que je peux perdre. Ta femme, elle ne peut pas donner tout ce que tu veux. Elle me donne ce dont j'ai besoin. Et tes désirs? Mes désirs sont sous contrôle. Tu es plus fort que les autres hommes. Non, je suis juste conscient de ce que je peux perdre. Seigneur, aucune femme, aucun esprit ne prendra ce que tu m'as donné. Je protège mon foyer au nom de Jésus. Oui. Tu me manques un peu? Tu sais, Non, Jessica. Tu te trompes de personne. Tu es froid. Je suis clair. Sandra, je veux te dire quelque chose. je t'écoute. Une femme essaie de se rapprocher de moi au travail. Et toi? Je l'ai déjà refusé. Merci de ne pas m'avoir caché ça. Le mensonge détruit. La vérité protège. Alors on va se battre ensemble. Ensemble ou rien. Pourquoi lui? Pourquoi il résiste? Aucun homme ne résiste éternellement. Seigneur, renforce notre amour. Protège-nous contre toute tentation. Ce n'est pas fini. David? Excuse-moi, madame, vous êtes vraiment très belle. Merci, mais je suis mariée. Ça ne veut rien dire, on peut juste parler. Pour moi, ça veut tout dire. Ton mari a de la chance, mais moi, j'aimerais te connaître. Tu ne me connaîtras jamais. Tu es trop dur. Non, je suis juste fidèle. Et si ton mari n'est pas parfait? Aucun homme n'est parfait, mais le mien, je l'ai choisi. Tu refuses même d'essayer? Je refuse de trahir. David, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Un homme m'a approché aujourd'hui. Et toi? Je l'ai rejeté. Merci de ne pas m'avoir caché ça. Le mensonge détruit. Je ne veux plus détruire. Tu n'es plus cette femme. Merci, David. Ils essaient de nous tester Mais ils ne savent pas qu'on est déjà passé par pire. et qu'on a survécu. Ensemble. Il va finir par tomber. Elle finira par céder. Il va finir par tomber. Elle finira par céder. Dieu est avec nous. Oui, Dieu est avec nous. Seigneur, donne-nous la force de rester droit. Protège nos regards, protège nos pensées. Que rien ni personne ne nous sépare. Sandra, quoi qu'il arrive, Je ne te laisserai jamais. même dans l'épreuve, vous? Surtout dans l'épreuve. Ils ont essayé, Mais ils n'ont pas réussi. parce que notre amour. Est basé sur Dieu. Quand un couple est uni dans la vérité, aucune tentation ne peut le briser. David, et si on partait quelques jours? Partir où ça? Loin d'ici, loin des pressions, juste toi et moi. Tu veux fuir? Non, je veux respirer avec toi. Alors, on va où? Les États-Unis? Directement comme ça? Oui, un nouveau cadre, un nouveau souffle. Alors, allons-y. Tu te rends compte, on part ensemble sans peur. Avant, on aurait voyagé avec des tensions. Maintenant, on voyage avec la paix. Oui, avec la paix. Je n'aurais jamais imaginé vivre ça avec toi. Moi non plus. Dieu nous a vraiment fait grâce. Et on ne va pas gaspiller cette grâce. David, regarde, c'est magnifique. Oui, comme un nouveau chapitre de notre vie. J'ai hâte de tout explorer. Moi aussi, ensemble. Tu sais, je ne marche plus devant toi, Ni derrière moi. mais à côté de toi. Bonsoir, vous êtes seul? Non, ma femme est avec moi. Tu as vu ça? Oui, j'ai vu. Allons-y. Tu n'as même pas hésité. Parce que je sais ce que j'ai. Et tu sais ce que tu risques de perdre. Exactement. David, merci de rester fidèle. Merci de m'avoir donné une raison de l'être.
Seigneur, merci pour ce voyage. Mais surtout, merci pour notre amour, Continue de nous garder. où que nous soyons. David, ce voyage m'a fait tellement de bien. Moi aussi, je t'ai redécouverte encore. Et cette fois, sans douleur, sans peur. Tu sais quelque chose? Quoi? Je suis fier de toi. Avant, tu ne pouvais pas dire ça. Parce que je ne le ressentais pas. Et maintenant, je le ressens profondément. Et moi, je suis fière de toi. De moi? Tu aurais pu tomber, tu aurais pu me trahir, mais tu es resté droit. Parce que je savais ce que je risquais de perdre. Tu te rends compte? On est devenu un vrai couple. On est devenu une équipe. Tu es fatigué? Oui, un peu, et je ne sais pas pourquoi. Tu dois te reposer. C'est bizarre. Je me sens différente. Et j'ai un retard. David, je dois te dire quelque chose. Je t'écoute. Je pense que je n'ai pas eu mes règles. Tu veux dire? Je ne veux pas me précipiter, mais j'ai un pressentiment. Et si c'était une bénédiction? Seigneur, si c'est ta volonté. Seigneur, donne-nous une bonne nouvelle. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Sandra, dis-moi. David, je suis enceinte. Seigneur, merci. Dieu nous a restaurés. Maintenant, il nous bénit. Ils ont essayé de nous détruire Mais ils n'ont pas réussi. parce que notre amour... Et basé sur Dieu. Quand Dieu protège un couple, Aucune attaque ne peut le briser. Si tu crois en la fidélité abonne-toi, partage. et protège ton foyer, N'oublie pas de partager ce message. nous continuons à te partager des vidéos comme ceci. Merci beaucoup. Sandra, dis-moi. David, je suis enceinte. Seigneur, merci. Dieu nous a restaurés. Maintenant, il nous bénit. David, je n'arrive toujours pas à croire ce qui nous arrive. Ce n'est pas un rêve, Sandra, c'est Dieu qui nous fait grâce. Après tout ce qu'on a traversé, toutes les blessures, Dieu transforme les blessures en bénédictions. alors notre enfant, c'est notre nouveau départ? Oui, et cette fois, rien ne nous brisera. Bonjour, maman de mon enfant. Tu es déjà réveillé? Je n'arrivais pas à dormir, je pensais à nous. À nous ou à ce bébé? Aux deux, mais surtout à notre avenir. J'ai l'impression que ma vie commence aujourd'hui. David, attends, je ressens quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal? Non, ce n'est pas une douleur, mais mon corps change. Je suis là. On traverse ça ensemble. C'est normal. Tu portes la vie maintenant. Ça me fait peur, mais ça me rend heureuse. Je serai là à chaque étape, je te le promets. Sandra, à partir d'aujourd'hui, Oui, tu ne dois plus te fatiguer. mais je peux encore faire certaines choses. Non, je veux prendre soin de toi. Tu es devenu un autre homme. Non, je suis devenu celui que je devais être. David, je n'ai pas assez de mots pour te demander pardon. Sandra, on a déjà tourné cette page. Je t'ai fait souffrir, je le sais. Oui, mais aujourd'hui, je vois ton changement. Je veux t'aimer correctement maintenant. Et tu le fais déjà. Tu cuisines pour moi? Pour toi et pour notre enfant. Tu prends ton rôle très au sérieux. C'est ma responsabilité et mon plaisir. Je me sens protégée avec toi. C'est exactement ce que je veux. Seigneur, merci pour cette vie. Protège ma femme, protège cet enfant. Guide-nous dans ce nouveau rôle. Donne-nous la sagesse. Et garde notre amour. Ton mari n'est pas si parfait. Arrête de parler comme ça. Je dis juste la vérité. Mon mari, c'est moi. Si tu le critiques, tu me critiques. Et ça, je ne l'accepte plus. Seigneur, tu as changé ma vie. Parce que tu as accepté de changer, Je ne suis plus la même femme. et je suis fier de celle que tu es devenue. Je veux être une bonne mère. Sandra, Oui? je ne te laisserai jamais tomber. Je n'ai plus peur maintenant. On est une famille. Et rien ne pourra nous séparer. David, je me sens différente aujourd'hui. Tu es fatigué? Tu veux que je t'apporte quelque chose? Non, c'est comme si mes émotions sont plus fortes. C'est normal, ton corps change. Ton cœur aussi. J'ai peur de ne pas être à la hauteur.
Tu seras une excellente mère, j'en suis sûr. Tu marches doucement aujourd'hui. Je fais attention maintenant, Tu penses déjà comme une mère. parce que je ne suis plus seule. Chaque jour, Et je veux protéger ça à tout prix. Tu travailles plus que d'habitude. Oui, j'ai une famille à protéger maintenant. Tu as changé. L'amour te fait changer. Et tu n'as pas peur? Non, j'ai une raison de me battre. David, parfois je pense à mon passé. Pourquoi maintenant? Parce que je regrette vraiment. Le passé ne définit plus notre avenir. Je veux être différente pour toi. Tu l'es déjà et je le vois chaque jour. David, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, mon ventre change doucement. C'est notre enfant. Ça devient réel. Et c'est magnifique. Tu fais tout pour moi. Parce que tu le mérites, Je ne pensais pas vivre ça un jour. Dieu a changé notre histoire. Et je veux que ça continue. Ça ne s'arrêtera pas. Ton mari n'est pas parfait. Personne n'est parfait, mais lui... Arrête, tu ne sais pas ce qu'il fait pour moi. Il m'a relevé, il m'est aimé. Et je ne laisserai personne salir. Seigneur, protège cet enfant. donne-lui la santé Fais de lui une bénédiction. et garde notre famille. Toujours unis. David, je suis vraiment fatiguée. Viens t'asseoir. Mon corps change trop vite. Tu dois te reposer. J'ai besoin de toi. Je suis là, toujours. Sandra, Oui, rien ne nous séparera. Même pas les épreuves, On est plus fort maintenant. parce qu'on a Dieu. David, attends, je ressens une douleur. Quelle douleur, depuis quand? Ce n'est pas comme avant, c'est plus fort. Tu veux qu'on aille à l'hôpital? Je ne sais pas, j'ai peur. Je suis là, respire doucement. David, ça devient plus intense. On ne va pas attendre, on part maintenant. Et si c'est trop tôt? On ne prend pas de risque. Je n'arrive plus à me lever. Je vais t'aider, reste calme. Où est le sac? Tu l'as préparé? Oui, dans le placard. Respire Sandra, on va y arriver. Je tremble, j'ai peur. Regarde-moi, tout ira bien. Ne me laisse pas seule. Jamais. Chaque pas me fait mal. Tiens-toi à moi. Je n'arrive presque plus à marcher. On est presque à la voiture. Ne me lâche pas. Je suis là. David, ça fait très mal. On arrive, tiens bon. Je ne peux plus supporter. Regarde-moi, respire. J'ai peur pour le bébé. Dieu est avec nous. Seigneur, protège-les. Aide-moi, Seigneur. Donne-nous la force. Je n'y arrive plus. Tu es forte, tu peux... Reste avec moi. On est arrivé. Aide-moi, vite. Quelqu'un, aidez-nous! Amenez-la ici. David, ne me quitte pas. Je suis là. Respirez, madame. Ça fait trop mal. Prenez soin d'elle. On s'occupe d'elle. David, je suis là. Seigneur, protège-les. Je ne peux rien faire. Je te les confie. Ne me les enlève pas. Madame, restez forte. Je souffre. Respirez profondément. David, il est là. David, j'ai besoin de toi. Je suis là, regarde-moi, respire avec moi. Ne me laisse pas. Jamais je suis avec toi. Madame, le travail commence. Vous devez rester forte. Arrive pas. Ça fait trop mal. David, j'ai besoin de toi. Je suis là, regarde-moi, respire avec moi. Ne me laisse pas. Jamais je suis avec toi. Je n'en peux plus. Mon corps me lâche. Vous êtes forte, vous pouvez le faire. Je vais mourir. Non, Tu es plus forte que ça. je n'ai plus de force. Notre enfant a besoin de toi, bats-toi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-lui la force. Je ne peux pas. Oui, tu peux. Dieu est avec nous. Continuez, ne lâchez pas. Seigneur, sauve-moi. Poussez, maintenant. Encore, tu peux le faire. Je n'en peux plus. Encore une fois. Seigneur, donne-moi la force. On y est presque. Je vais m'évanouir. Regarde-moi, reste avec moi. David, je t'aime. Moi aussi, reste forte. Encore une poussée. Mon bébé. Seigneur, merci. Félicitations, votre enfant est en bonne santé. C'est réel. Il est là. Je peux le tenir. Oui, c'est votre enfant. Mon bébé, je t'aime déjà. Il est magnifique. Merci, Seigneur. Je n'arrive pas à croire. C'est notre enfant. Après tout, Dieu nous a bénis. Il nous a restaurés. Et maintenant, il nous élève. Seigneur, tu as changé ma vie. Tu nous as donné une famille.
Je ne mérite pas tout ça. C'est la grâce. Merci pour ce miracle. Je me sens en paix. Tout est terminé maintenant. Non, tout commence. Notre nouvelle vie. Avec lui. Et avec Dieu. David, regarde-le, il est si paisible. C'est notre enfant, je n'arrive toujours pas à réaliser. Hier encore, j'avais peur. Et aujourd'hui, Dieu nous donne la paix. Je veux lui offrir une vie meilleure. On le fera ensemble. David, regarde-le, il est si paisible. C'est notre enfant, je n'arrive toujours pas à réaliser. Hier encore, j'avais peur. Et aujourd'hui, Dieu nous donne la paix. Je veux lui offrir une vie meilleure. On le fera ensemble. Sandra, on doit lui promettre quelque chose. Quoi? Qu'il ne vivra jamais ce que nous avons vécu. Oui, pas de haine, pas de blessure. Seulement de l'amour. Et la présence de Dieu. David, merci pour tout. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu ne m'as jamais abandonné. Parce que je t'aime. Tu es devenu un vrai homme. Et toi, une femme incroyable. C'est ici notre nouveau départ. Cette maison a changé. Parce que nous avons changé. Et maintenant, elle est remplie de vie. Je me sens enfin chez moi. Regarde, il me regarde déjà. Il reconnaît son père. Je veux être un bon père. Tu l'es déjà. Je ferai tout pour lui. Seigneur, merci pour cette famille. Protège notre enfant. Guide-nous dans cette mission. Que notre maison t'appartienne. Pour toujours. Tu te rends compte, notre histoire, Oui, elle a commencé dans la douleur. mais elle finit dans la joie. Parce que Dieu a changé tout. Et il peut le faire pour d'autres. Si vous traversez des épreuves, Ne perdez pas espoir. Dieu peut restaurer. Même ce qui est brisé. Faites-lui confiance. Notre amour, A été testé mais jamais détruit, parce que Dieu est au centre. David, il ne s'arrête pas. Donne-moi, je vais essayer. Je suis épuisée. C'est normal, on apprend. C'est plus difficile que je pensais. Mais on va y arriver ensemble. Regarde, il s'est calmé. Tu es déjà meilleur que moi. Non, on apprend tous les deux. J'ai peur de faire des erreurs. On va en faire, mais on va grandir. Tant qu'on reste unis. Félicitations, il est magnifique. Merci. La vie change complètement, hein? Oui, mais en mieux. Tu es différente maintenant. Parce que j'ai compris beaucoup de choses. Mon mari me fatigue. Ne parle pas comme ça. Pourquoi? C'est la vérité. Ton mari, c'est toi. Quand tu le critiques, tu te détruis. Respecte-le, tu verras la différence. Tu es toujours ici? Oui, je dois assurer. Tu travailles trop. J'ai une famille maintenant. Tu es motivé. L'amour donne la force. David, parfois j'ai peur. De quoi? De ne pas être une bonne mère. Tu l'es déjà. Et si j'échoue? On n'échoue pas quand on aime chat. Seigneur, merci pour tout. Garde notre foyer. Protège notre enfant Donne-nous la sagesse. et garde notre amour. Regarde-moi, petit champion. Il te ressemble déjà? J'espère qu'il aura ton cœur. Et ta force? On va lui donner le meilleur. Tu te souviens de notre passé? Oui, mais je ne veux plus y vivre. Moi non plus. Parce que Dieu nous a relevés Il nous a restaurés. complètement. Si votre vie est brisée, Ne perdez pas espoir. Dieu restaure. Même l'impossible. Faites-lui confiance. Et votre histoire changera. Si ta vie est brisée, Ne perds jamais espoir. Dieu peut la reconstruire. Même ce qui semble impossible. Fais-lui confiance. Et ton histoire changera. Dieu restaure tout. Doucement, doucement, mon fils. Tu vois, David, il commence déjà à reconnaître. Oui, il me regarde différemment maintenant. C'est comme s'il me disait, Papa, je te vois. Tu es un bon père, moi. Parce que j'ai pas eu ça, moi. Mais lui, Je dois travailler plus. Le bébé, la maison, les dépenses. Tu fais déjà beaucoup. Non, un homme ne fait jamais assez pour sa famille. Je dois sécuriser notre avenir. Je te fais confiance, je suis derrière toi. Je comprends maintenant. Une femme doit soutenir son mari, pas le combattre. Et un homme doit protéger sa femme, pas l'écraser. C'est comme ça qu'un foyer tient. Dans le respect, dans l'amour. Ton business commence à grandir. Petit à petit. mais je vois la main de Dieu. Tu es motivé. Je n'ai plus le droit d'échouer. J'ai une famille. Quand un homme décide de changer, sa vie change. Quand une femme respecte son foyer, la paix s'installe. Mais chaque paix sera testée. Donc, tu ne viens plus me voir? Maman, je suis marié, maintenant j'ai des responsabilités. Et moi? Tu restes ma mère, mais ma priorité, c'est mon foyer. Tu ne dis rien? Je respecte mon mari,
C'est lui le chef de ce foyer. Je ne prends pas sa place. Maman, écoute-moi bien. Je t'aime. Mais tu dois respecter ma femme. Elle est ma responsabilité et je ne laisserai personne la rabaisser. Tu changes. Non. Je deviens un homme. On voulait voir notre fille. Bienvenue. Ton mari prend soin de toi? Oui. Et moi, je respecte mon mari comme une vraie femme. Merci. Un foyer ne tient pas avec l'orgueil, mais avec le respect. Un homme doit protéger et une femme doit soutenir. C'est comme ça que Dieu bénit un mariage. Regarde-le, il marche déjà. Hier encore, il ne pouvait même pas se tenir debout. Le temps passe vite, très vite. Ça me fait peur, Pourquoi? parce qu'il grandit. Et il sera fort. Calme-toi. Et une mère qui l'a bien élevé. Aujourd'hui, c'est son premier jour. Je ne suis pas prête. Moi non plus. Et s'il pleure? Et s'il a peur? C'est normal. Tous les enfants passent par là. Je veux le protéger, Tu ne peux pas le protéger de tout. Mais tu peux lui apprendre à être fort. comme son père. Maman, reste avec moi. Je suis là, je ne pars pas loin. Écoute, papa, tu es courageux. Laurent? Tu vas apprendre. Tu vas grandir. Tu reviens? Toujours. Je ne pensais pas que ce serait si difficile. C'est ça être parent. L'aimer et le laisser partir. Pas partir. C'est pareil pour une mère. Ça fait mal. Les enfants grandissent. Le temps ne s'arrête jamais. Chaque étape est une séparation. Mais aussi une nouvelle vie. Un nouveau départ. Ton entreprise évolue. Grâce à Dieu. Et au travail. Tu ne t'arrêtes jamais. Je n'ai pas le choix. Ma famille dépend de moi. Je dois réussir. Je vois que tu réussis. Oui. Moi? Tu m'as oublié. Non. Mais j'ai une famille maintenant. Elle t'a changé. Non. Elle m'a aidé à grandir. Sandra. Maman, je vous respecte. Mais je respecte aussi mon mari. Je ne prendrai jamais sa place. Et je ne vous combattrai pas, parce qu'une femme sage protège son foyer. Écoutons-la. Maman, je vais être clair. Je suis ton fils, mais je suis aussi mari et père. Ma priorité, c'est ici. Dans cette maison, Tu me fais mal. je protège ce que Dieu m'a donné. Une femme ne construit pas en détruisant son mari. Elle construit en le respectant. Un homme ne dirige pas avec la colère, mais avec amour. C'est comme ça qu'un foyer devient fort. Tu es irrégulière maintenant. Oui, je dois prendre soin de moi, pas seulement pour moi, mais pour mon foyer. Tu es mariée? Oui, et je respecte mon mari. Une femme doit être forte physiquement, mais surtout mentalement. Ton mari travaille trop. Il ne te donne pas assez de temps. Fais attention à ce que tu dis. Je dis juste la vérité. Non, tu pars sans comprendre. Un homme qui travaille pour sa famille, c'est un homme responsable, pas un problème. Mon mari n'est pas parfait, mais il se bat pour nous. Il se lève chaque jour, il travaille, il porte des responsabilités. Moi, je suis derrière lui, pas contre lui. Je ne savais pas. Maintenant, tu sais. On m'a dit ce que tu as fait. Quoi? Tu m'as défendu. C'est normal, je suis ta femme. Beaucoup de femmes ne font pas ça. Je ne suis pas beaucoup de femmes, je suis la tienne. Ton mari te contrôle trop. Non, il me guide. Tu es trop soumise. Non, je suis respectueuse. Il y a une différence. Écoutez-moi bien. Je respecte mon mari. Je ne vais pas le rabaisser. Ni devant vous, ni devant personne. Parce que quand une femme rabaisse son mari, elle détruit son propre foyer. Merci pour tout. Pourquoi? Pour ton respect, pour ton soutien. C'est mon rôle, et c'est mon choix. On est forts ensemble. Toujours. Papa, maman. Regarde, il apprend. Il voit comment on vit. Et il va reproduire ça. C'est pour ça qu'on doit être un exemple. Une femme forte, ce n'est pas celle qui combat son mari, c'est celle qui le soutient. Un homme fort, ce n'est pas celui qui écrase, c'est celui qui protège. C'est comme ça qu'un foyer devient puissant. Sandra, j'ai réfléchi. On travaille, on avance, mais on n'a jamais pris le temps de vivre. Tu veux dire quoi? On part. Partir où? Notre pays? Oui. Je veux que notre fils connaisse ses racines. Je veux qu'on respire, qu'on se reconnecte. Ah, allons-y, Jeff. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça, cette excitation. Un nouveau départ. Et si ça change quelque chose en nous? Ça va nous rapprocher, je le sens. Papa, avion, très haut. Regarde la terre devienne petite. Comme nos problèmes. Tu crois? Oui, quand on change de perspective, tout change. J'aime cette sensation. Liberté. C'est ça, la paix. On est arrivé. Chez nous. L'air, le soleil, c'est différent. C'est chez nous.
Maman Soleil. Oui, mon fils, c'est ton pays. Revenir à ses racines, c'est retrouver son identité, c'est comprendre d'où l'on vient et pourquoi on avance. La beauté guérit l'âme. Regarde cette mer. Elle est magnifique. Comme la vie. Calme mais profonde. Je me sens libre. Moi sans pression. Juste nous. Regarde ça, c'est puissant, Nos ancêtres ont construit ça. avec force au courage. Ça me donne de la fierté et de la respect. On doit être à la hauteur. Regarde la ville. Elle est vivante. Malgré les difficultés, Le peuple reste debout, c'est ça la vraie force. Ne jamais abandonner. comme nous. Comment ça? On a signé le contrat? Sérieusement? Qu'est-ce qui se passe? Le business, on a réussi. Dieu est fidèle. Quand tu fais confiance à Dieu, il ouvre des portes. Quand tu respectes ton foyer, La paix vient. quand tu travailles Les résultats arrivent. et quand tu restes uni, rien ne peut te briser. Il nous a rapprochés et il a renforcé notre vision. Je veux garder cette paix. On va la protéger. Tu ressens ça? Quoi? La paix dans cette maison? Oui. Il y avait du stress, ça voulait la stabilité Parce qu'on a compris nos rôles. et qu'on les respecte. Ton entreprise est en train de monter? Dieu a ouvert les portes, mais j'ai aussi travaillé dur. Tu es devenu un leader. Non, je suis devenu responsable, un homme qui pense à sa famille. Comment ton mariage tient comme ça? Ce n'est pas magique. C'est du respect, c'est du sacrifice, c'est du soutien. Mais tu ne combats pas ton mari? Non. Je marche avec lui, pas contre lui. Quand l'harmonie s'installe, la vie devient légère. Quand chacun reste à sa place, la paix grandit et ce qui était fragile devient solide, très solide. Votre fils est respectueux. Merci. On lui apprend les valeurs Ça se voit. Un enfant reflète son foyer. et son éducation. On voit la différence. Votre foyer est stable. Parce qu'on a appris, À se respecter. vous êtes un exemple. On essaie pour notre enfant. Je vois maintenant. Je me suis trompée. Maman, Ta femme, elle est forte, elle t'a respecté. Je vous respecte aussi. Vous avez construit quelque chose de beau. On a traversé beaucoup. Mais on n'a jamais lâché. On a appris, on a grandi, Et aujourd'hui, on est plus fort. ensemble. I love these moments with you all. Me too, they're so special. I love you guys. We love you too, sweetie. This is what it's all about. Un homme doit protéger son foyer et prendre ses responsabilités. Une femme doit respecter, soutenir et construire avec son mari. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible avec Dieu, avec l'amour, avec le respect. Regarde-le. Il a grandi. Hier encore, c'était un bébé. Aujourd'hui, il devient un homme. Papa, maman, j'essaie de faire bien. Tu fais déjà bien. Mais rappelle-toi, un homme se construit chaque jour. Davidson, écoute-moi bien. Dans la vie, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Des tentations, des distractions. Mais un homme discipliné reste concentré. Oui, papa. Et respecte toujours les gens et surtout ta future famille. Davidson est sérieux, c'est important pour nous. Je veux réussir, pas seulement pour moi, mais pour vous. Tu es déjà une fierté. Continue, ne t'arrête jamais. Viens. Je vais te montrer comment on construit quelque chose. C'est beaucoup de responsabilités, oui. Mais c'est comme ça qu'on devient grand. En portant. Pas en fuyant. Le temps passe, les enfants grandissent, les parents deviennent des guides, et les graines qu'ils ont plantées portent des fruits avec le temps. Un jour, tu auras une femme. Pas encore, papa. Écoute quand même, respecte-la, protège-la. Et toi, respecte ta femme, ne la rabaisse jamais. Je comprends. Davidson, tu es devenu un homme. J'essaie, Il nous honore. parce qu'il écoute et il applique. C'est vous qui m'avez appris. Papa, j'ai peur parfois. De quoi? De ne pas réussir. La peur est normale. Mais abandonner ne l'est pas. Dieu est avec toi. Toujours. Regarde ce qu'on a construit. Une famille, solide, un exemple pour les autres, grâce à Dieu. Un homme construit son futur Une femme construit son foyer. et un enfant devient ce qu'il voit. Alors, donne le bon exemple. Et Dieu fera le reste. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a parlé du vrai sens de la famille, Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer. parce que chaque épisode peut changer une vie. Si vous voulez que cette histoire continue, Avec encore plus d'exemples sur le foyer, sur la vie. alors Abonnez-vous, likez, partagez, commentez demandez l'épisode 6. dans les commentaires. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une leçon de vie. Ma fille,
Je suis venu avec mes affaires, je suis fatigué de vivre seul, j'ai réfléchi longtemps et j'ai décidé de venir rester avec vous. Ici, je me sens en sécurité. Bienvenue à la maison, papa. Papa, écoute-moi bien, je vais parler doucement mais clairement. Je t'aime de tout mon cœur, tu es mon père et tu resteras toujours mon père. Mais aujourd'hui, je ne peux pas accepter que tu viennes vivre ici. Comment ça, tu ne peux pas? Je suis ton père, tu dois m'accueillir. Non, papa, je dois surtout protéger mon foyer. Tu sais comment tu es sensible. Quand quelqu'un te parle mal, tu ne restes pas calme, tu réagis, tu t'énerves. Et moi, je te connais, je sais que si un jour il y a un malentendu avec mon mari, ça va aller loin. Donc tu penses que je vais créer des problèmes? Je ne dis pas que tu veux créer des problèmes, je dis que ça peut arriver et moi, je ne veux pas attendre que ça arrive pour réagir. Je préfère protéger la paix maintenant. Papa. Je ne veux pas me retrouver entre mon père et mon mari, je ne veux pas choisir, je ne veux pas pleurer à cause de ça. Je veux un foyer en paix, un foyer stable, un foyer que Dieu a restauré. Donc tu me refuses? Non, papa, je ne te rejette pas, je t'aime. Et c'est justement parce que je t'aime que je te parle comme ça. Tu peux venir quand tu veux manger avec nous, rester quelques jours, passer du temps avec ton petit-fils, il n'y a aucun problème. Mais vivre ici définitivement, non, papa, je ne peux pas. Papa, écoute. Elle ne te manque pas de respect. Elle protège ce qu'on a construit. Et moi aussi, je veux la paix, on veut tous la paix. Je vois. Tu as grandi, tu n'es plus la même. Oui, papa, Dieu m'a changé et aujourd'hui, je protège ce que Dieu m'a donné. David et Montreux, je vous attendais. Bonjour, maman. À procès? Je dois te dire la vérité aujourd'hui. Avant, je ne t'aimais pas vraiment. J'étais dure avec toi, je te jugeais, je pensais que tu allais détruire mon fils. Mais aujourd'hui, je regarde et je vois une femme différente. Une femme qui respecte son mari, une femme qui protège son foyer, une femme qui a changé. Merci, maman. Mais aujourd'hui, je regarde et je vois une femme différente. Une femme qui respecte son mari, une femme qui protège son foyer, une femme qui a changé. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma belle-fille chérie. Merci, maman. Je n'étais pas facile, maman. Je reconnais. J'ai fait des erreurs. Mais Dieu m'a corrigé. Et j'ai décidé de construire peu détruire. Ma chérie, je sais. On a tous appris. C'est le plus important. Et ça se voit, votre maison est en paix. Et ça ne trompe pas. On se bat chaque jour pour garder cette paix. Ce n'est pas magique, c'est un choix. Continue comme ça. Ne laisse personne entrer pour casser ce que vous avez construit, même pas la famille. C'est comme ça qu'on avance. Bon, assez parlé. Venez manger, aujourd'hui c'est la joie. Oui, j'ai faim. Donne-nous quelque chose à manger, maman. Venez, la table est prête. Je vous regarde depuis que vous êtes entrés, il y a quelque chose qui a changé. Ce n'est plus comme avant, il y a une paix. Une vraie paix. Oui, tante, c'est la paix. Une vraie paix. Je suis tellement heureuse. Oui, ça a changé. Mais ça n'a pas changé tout seul. On a souffert, on s'est disputé, on a failli tout perdre. Mais un jour, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. Compris quoi exactement? Que je détruisais mon propre foyer, que je manquais de respect, que je voulais toujours avoir raison et que ça ne construit rien. Moi aussi j'ai changé, je pensais que diriger c'était crier, imposer, contrôler, mais j'ai compris que diriger c'est protéger, écouter et aimer. C'est rare d'entendre un homme dire ça. Parce que beaucoup d'hommes n'acceptent pas d'apprendre, moi j'ai accepté. Parce qu'une personne n'est jamais trop grande pour apprendre quelque chose de plus dans la vie. C'est vrai. Et moi, j'ai accepté de me soumettre pas parce que je suis faible, mais parce que j'ai compris l'ordre, j'ai compris que si chacun reste à sa place, il y a la paix. Tu appelles ça la paix? Écoutons-la. Mais aujourd'hui, les femmes veulent être indépendantes, fortes, elles ne veulent plus se soumettre. Être forte, ce n'est pas combattre son mari. Être forte, c'est construire avec lui. Ce n'est pas une question de domination, c'est une question d'harmonie. Avant, je pensais comme ça moi aussi, je pensais qu'une femme devait toujours contrôler, mais j'ai vu les dégâts, j'ai vu ce que ça fait dans un foyer. Ça détruit tout? Et maintenant, vous n'avez plus de problèmes. Si on a encore des problèmes, mais on ne les gère plus de la même façon. Avant, on criait, maintenant on parle. Avant, on blessait, maintenant on corrige. Avant on voulait gagner, maintenant on veut protéger. Moi, je vous regarde et je comprends pourquoi notre maison est différente. Tu vois ça, mon petit. Oui, je vois le respect, je vois l'amour et je vois la paix. C'est ça qu'on veut te laisser, pas seulement de l'argent, mais des principes. Parce que l'argent peut disparaître, mais les principes restent. Franchement, vous êtes devenu un exemple. On essaie seulement de rester droit et de ne pas oublier Dieu. À votre foyer, que Dieu continue de le protéger. Amen. Papa, je te regarde depuis tout à l'heure, tu es toujours concentré, tu ne te fatigues jamais. Je me fatigue, mais je ne m'arrête pas, il y a une différence. Moi, j'ai envie d'apprendre, mais parfois j'ai l'impression que c'est trop, que je ne vais pas réussir. Viens, assieds-toi ici, regarde bien ce que tu vois là, ce n'est pas seulement du travail, c'est de la responsabilité. Chaque séminaire ici engage des vies, des employés, des familles. Un homme ne travaille pas seulement pour lui, il travaille pour tous ceux qui dépendent de lui. C'est pour ça que je ne joue pas avec ça. Mais papa, tu n'as jamais eu peur, hein? Si, j'ai eu peur, plusieurs fois, j'ai même douté, mais j'ai compris une chose, la peur ne doit jamais décider pour toi. Alors qu'est-ce qui décide? Tes valeurs, ta discipline et Dieu. Et ton cœur aussi, parce qu'un homme sans cœur peut réussir, mais il peut détruire beaucoup de choses. Tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin d'elle, elle équilibre ce que je suis. Moi, je veux être comme vous.
Non, sois meilleur que nous. Prends ce qu'on t'a donné et fais-en quelque chose de plus grand. Mais pour ça, tu dois être discipliné. Il y a des jours où tu ne voudras rien faire, des jours où tu voudras abandonner, mais c'est là que tu dois continuer. Et si j'échoue? Alors tu te relèves. Un homme ne se définit pas par ses chutes, mais par sa capacité à se relever. Et n'oublie jamais, même si tu deviens grand, riche, respecté, si tu perds Dieu, tu as tout perdu. Je comprends. Alors commence, Lisa, et dis-moi ce que tu comprends. Ce n'est pas un jeu, c'est ta formation. Je suis fière de toi. Et moi, je suis reconnaissant, parce que sans paix à la maison, je ne pourrais jamais être fort ici. C'est pour ça que je protège notre foyer. Et moi, je protège notre avenir. Alors, on construit ensemble. Oui, ensemble. Frères et sœurs, aujourd'hui je ne suis pas ici pour impressionner. Je suis ici pour témoigner, pour dire la vérité, ma vérité. Il y a un temps, mon foyer était en désordre. Pas à cause d'une seule personne, mais parce que nous ne comprenions pas notre rôle. Moi, je pensais que j'étais un homme fort parce que je crie j'aime pas, parce que je voulais toujours avoir le dernier mot. Et ma femme, elle aussi, voulait toujours se défendre, toujours répondre, toujours prouver qu'elle avait raison. Et petit à petit, notre maison est devenue un champ de bataille. Il y avait des paroles dures, des regards froids, du silence. Parfois même, on vivait comme des étrangers, sous le même toit. Je me souviens d'un jour, je me suis assis seul, fatigué, vidé, et je me suis posé une question simple. Est-ce que c'est ça un foyer? Et la réponse m'a fait mal. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas le plan de Dieu. Amen. Alors j'ai fait quelque chose que je ne faisais jamais, j'ai prié. Pas pour changer ma femme, mais pour que Dieu me change moi. Et c'est là que tout a commencé. Dieu m'a montré que diriger, ce n'est pas écraser, c'est protéger, aimer, comprendre et porter valeur. Et elle a aussi changé, elle a compris que répondre avec colère ne construit rien, qu'une femme ne perd pas sa valeur en respectant son mari. Au contraire, Elle élève son foyer, petit à petit les cris ont disparu, les tensions ont diminué. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous pour dire ceci, un foyer peut être brisé, mais Dieu peut le restaurer. Un mariage peut tomber, mais Dieu peut le relever. Mais ça demande quelque chose, ça demande l'humilité, ça demande d'accepter qu'on n'est pas parfait, ça demande de laisser Dieu corriger nos cœurs. Si vous êtes ici et que votre maison est en difficulté, ne perdez pas espoir, ne fuyez pas, ne détruisez pas, cherchez Dieu, laissez-le travailler en vous. Parce que si Dieu a pu restaurer mon foyer, il peut restaurer le vôtre. Merci Seigneur. Allô maman, bonsoir. Oui, Sandra, je t'appelle parce que j'entends beaucoup de choses. On me dit que dans ton foyer, ce n'est pas clair, que ton mari décide de tout, que tu es trop derrière lui. Maman, je vais te répondre tranquillement, mais je veux que tu m'écoutes jusqu'à la fin. Je t'écoute. Mais n'oublie pas que je suis ta mère. Justement, tu es ma mère, et je te respecte, je t'aime, et rien ne va changer ça. Mais ce qui se passe dans mon foyer, c'est moi et mon mari qui devons le gérer. Donc maintenant, parce que tu es mariée, tu ne nous respectes plus? Non maman, ce n'est pas ça. Je vous respecte toujours, je vous honore, mais il y a une différence entre respecter ses parents et laisser les parents gérer son foyer. Mon foyer, c'est ma responsabilité, c'est mon engagement, c'est mon alliance avec mon mari, et je dois protéger ça. Mais on te donne des conseils. Je sais, maman. Les conseils sont bons quand ils construisent, mais quand ça commence à créer des doutes, des tensions, ou à rabaisser mon mari, là je dois arrêter ça. Donc tu défends ton mari contre ta propre famille? Oui maman, je le défends, et je vais continuer à le défendre devant ma famille, devant mes amis, devant n'importe qui. Parce que c'est mon mari, c'est lui que Dieu m'a donné, c'est lui que j'ai choisi, et je ne vais jamais le rabaisser pour faire plaisir aux autres. Tu as vraiment changé. Oui maman, j'ai changé. Avant, je faisais des erreurs, je répondais mal, je créais des conflits, mais aujourd'hui j'ai compris. Compris quoi? Qu'un foyer ne tient pas avec l'orgueil, mais avec le respect, et moi j'ai choisi le respect. Et tu es heureuse? Oui maman, je suis en paix, et cette paix, je vais la protéger. D'accord. Je comprends mieux maintenant. Merci maman, c'est tout ce que je voulais que tu comprennes. Prends soin de toi. Et vous aussi, je vous aime. Franchement, Sandra, on va être honnête. Ton mari travaille beaucoup, il n'est presque jamais là. Tu ne trouves pas que c'est un problème? Moi aussi, je remarque ça. Tu es souvent seule, tu gères beaucoup de choses, tu es sûre que ça va. Je vais vous répondre clairement, mais je veux que vous compreniez bien ce que je dis. Mon mari ne me néglige pas. Mon mari travaille, et il travaille pour nous. Oui, mais bon, un homme doit aussi donner du temps, sinon tu souffres en silence. Je ne souffre pas en silence, je comprends, il y a une différence. Beaucoup de femmes veulent seulement voir la présence. Moi, je regarde aussi la responsabilité. Mais quand même, tu ne peux pas tout accepter. Je n'accepte pas tout. Je choisis ce qui construit mon foyer. Mon mari se lève chaque jour, il porte des charges, il prend des décisions, il construit quelque chose pour notre avenir et moi, je respecte ça. Donc, tu veux dire que tout ce qu'il fait est bon? Non, il n'est pas parfait, aucun homme ne l'est, mais je ne vais pas le rabaisser devant vous ni devant personne. Avant, j'étais comme vous, je critiquais, je répondais, je me battais et ça détruisait mon foyer. Aujourd'hui, j'ai changé et je vois les résultats. Non, une femme doit construire, pas détruire, soutenir, pas combattre, corriger avec sagesse, pas humilier,
Tu parles différemment maintenant. Parce que j'ai compris, quand une femme rabaisse son mari devant les autres, elle affaiblit son propre foyer. Moi, je protège mon mari devant ma famille, devant mes amis, devant n'importe qui, parce que si je ne le fais pas, qui va le faire? Tu l'aimes vraiment. Oui, mais plus que ça, je respecte ce qu'il est et ce qu'il fait pour nous. Et si un jour il te déçoit? Alors je parlerai avec lui, pas contre lui, je corrigerai en privé, pas en public. Franchement, je ne pensais pas comme ça. Moi non plus avant, mais maintenant je vois la paix que j'ai aujourd'hui vient de ses choix. Ton foyer est vraiment différent. Parce que j'ai décidé de le protéger, coûte que coûte. Et je le fais aujourd'hui, demain et pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous n'acceptez pas ça, on peut pas être amis. Tu es rentré, tout va bien? On m'a parlé aujourd'hui On t'a parlé de quoi? de toi. On m'a dit que tu étais avec ta sœur et tes amis et qu'elle parlait de moi. Oui, elle parlait. Et on m'a dit que tu m'as défendu. C'est normal. Non, ce n'est pas normal, beaucoup de femmes ne font pas ça. Beaucoup de femmes critiquent leur mari devant les autres, elles exposent leurs problèmes, elles rabaissent, mais toi, tu m'as protégé. Parce que tu es mon mari. Si je ne te protège pas, qui va le faire? Tu sais, il y a un temps, tu es différente, tu répondais, tu t'opposais, et parfois ça me faisait mal. Je sais et je regrette. Mais j'ai compris que je détruisais ce que Dieu m'avait donné. Et aujourd'hui, tu construis. Oui, chaque jour, ce n'est pas facile. Parfois, j'ai envie de répondre, parfois j'ai envie de me défendre. Mais je me rappelle que mon rôle, c'est de construire, pas de casser. Je sais, Sandra, je suis là. Tu ne sais pas à quel point ça me fortifie. Quand je sais que ma femme me respecte, même quand je ne suis pas là, ça me donne de la force. Et toi, tu ne sais pas à quel point ça me rassure. Quand je vois que tu te bats pour nous, que tu travailles, que tu prends soin de nous, ça me donne envie de te soutenir encore plus. On a parcouru un long chemin. Oui, et on n'est pas arrivé en avance. Ensemble. Avec Dieu. Merci pour aujourd'hui. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Si tu as protégé notre foyer. Regarde-moi pas, parle même pas, je suis déçu. Tu t'es marié. Et maintenant tu oublies ton père. Tu refuses que je vive chez toi catégoriquement, comme si je n'étais plus rien. Tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai sacrifié, et aujourd'hui tu me dis non, tu me fermes la porte pour ton mari. Papa, ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Pour ton mari. Papa, s'il te plaît. Papa, écoute-moi bien. Je ne t'ai jamais oublié et je ne t'oublierai jamais. Mais ce que tu vois comme un rejet, ce n'est pas un rejet. Au contraire, c'est une protection. Protection de quoi? De moi? Oui papa, je te protège. Et je protège aussi mon mari et mon foyer. Si j'ai refusé que tu viennes vivre chez moi, ce n'est pas parce que je te connais. Et je connais aussi mon mari et je veux éviter les conflits. Tu penses que je vais me battre avec lui? Je dis que ça peut arriver, papa. Tu es quelqu'un de direct. Quand quelque chose te plaît pas, tu parles, tu réagis. Mon mari aussi, il peut répondre. Et moi, je ne veux pas vous voir entrer dans des discussions qui vont vous éloigner. Moi, je peux comprendre mon mari. Je peux le corriger. Je peux parler avec lui. Mais si toi, tu es là, tu vas intervenir, tu vas prendre ma défense et ça va devenir un combat entre vous deux. Parce que je suis ton père, c'est normal que je te défende. Je sais papa, mais dans mon foyer, c'est mon mari qui me couvre. C'est lui qui est responsable de moi et moi, je dois respecter ça. Si un jour tu entends quelque chose, si tu penses qu'il y a un problème, tu vas vouloir demander des explications. Tu vas dire qu'il me maltraite, alors que ce n'est pas ça. Donc tu dis qu'il ne te maltraite pas? Non papa, il ne me maltraite pas. Il me protège, il me guide et moi je l'ai accepté. Tu dois comprendre une chose. La Bible me demande de me soumettre à mon mari. Et cette soumission, cela ne c'est pas perdre ma valeur, c'est reconnaître l'ordre dans le foyer. Dans mon foyer, je ne viens pas imposer ma volonté, je ne viens pas créer des conflits, je marche avec mon mari, je le respecte. Et lui me protège. Si je t'avais laissé venir vivre avec nous, tu aurais vu certaines choses, tu aurais mal compris, tu aurais réagi. Et petit à petit, toi et mon mari, vous seriez devenus ennemis. Et moi, je ne veux pas ça, je veux que tu restes bien avec mon mari. Je veux que mon foyer reste en paix. Je veux que ma famille reste unie. Je ne voyais pas ça comme ça. Moi, je vois plus loin, papa. Je protège aujourd'hui pour éviter de pleurer demain. Tu es devenue une femme forte. Non, papa, je suis devenue une femme sage. Chérie, je dois te dire la vérité. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Sandra, et au début j'étais fâché, je pensais qu'elle me rejetait, mais maintenant je comprends. Tu comprends quoi? Elle a raison, complètement raison. Tout ce qu'elle m'a expliqué, c'est de la sagesse. Ce n'est pas du manque de respect. Explique-moi. Regarde, David nous respecte, il nous accueille bien, on a de bonnes relations avec lui, nous considère, et nous aussi on l'aime, mais imagine, si on vivait chez eux, on verrait des choses, des petites situations du quotidien qu'on pourrait mal comprendre, on réagirait, on prendrait la défense de notre fille, et petit à petit, ça créerait une distance, puis des tensions, et finalement une division entre nous et David. C'est vrai. Et Sandra a vu ça avant que ça arrive. Elle a réfléchi, elle a anticipé, elle a protégé son foyer, son mari.
et même nous. Donc tu es d'accord avec elle maintenant? Oui. Oui, Sandra est une femme de maturité, une femme qui a grandi. Elle ne pense plus comme avant. Elle sécurise son foyer, elle protège ce que Dieu lui a donné. Je suis fière d'elle. Franchement, Sandra a changé. Elle vous abandonne pour son mariage. Elle ne vous laisse même pas entrer chez elle. Je ne croyais pas ça. Non. Ne parle pas comme ça. Sandra ne nous a pas abandonnés. Elle a compris quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Je vois. Quand toi aussi tu auras ton foyer, tu comprendras. Un foyer, ça se protège, ça se garde, ça ne s'expose pas. Mais quand même, c'est sa famille. Justement, c'est pour ça qu'elle met des limites. Parce qu'elle veut garder de bonnes relations. Elle ne veut pas que la famille entre pour créer des conflits. Une femme sage protège son mari, elle protège son image, elle protège sa dignité devant sa famille, devant ses amis, devant tout le monde. Donc tu es d'accord avec elle? Oui, et même plus que ça, je suis fier d'elle. Elle ne laisse personne infiltrer son foyer, elle garde la confidentialité, elle garde la paix. Un foyer, ce n'est pas tout le monde. Un foyer, c'est d'abord Dieu, ensuite le mari et la femme. C'est une alliance, ce n'est pas un lieu ouvert à toutes les opinions. Si chacun respecte ça, il y aura la paix. Sinon, il y aura toujours des problèmes. Tu parles comme un homme transformé. Non, je parle comme un père qui a compris. Tu sais, parfois je m'arrête et je regarde tout ce qu'on a aujourd'hui, la paix, le calme, l'unité, et je me dis, est-ce que c'est vraiment nous? Oui, c'est nous, mais ce n'est pas arrivé par hasard. On a traversé des moments difficiles, on a failli perdre beaucoup. Je me souviens des jours où je rentrais et je ne voulais même pas parler parce que je savais qu'il y aurait des tensions. Et moi, je me souviens des moments où je voulais toujours répondre, toujours avoir raison, sans comprendre que je détruisais ce que j'avais vu. On comprend maintenant, Sandra. C'est du passé, maman. Mais aujourd'hui, tout est différent. Quand je rentre, j'ai la paix. Je sais que ma maison est un refuge, pas un champ de bataille. Parce qu'on a changé, chacun a pris sa place, chacun a compris son rôle. Moi, je vois ça, je vois que vous vous respectez, vous ne vous criez pas dessous, vous parlez. Et c'est ça qu'on veut te transmettre, pas seulement des paroles, mais un exemple. Parce que demain, toi aussi tu auras un foyer. Et ce que tu vois aujourd'hui va influencer ce que tu feras. Alors, je dois apprendre maintenant. Exactement, tu dois apprendre maintenant comment respecter, comment parler, comment contrôler tes émotions. Et surtout comment protéger ta femme et ton foyer. Je veux te dire quelque chose. Merci. Merci pour ce que tu es devenu. Merci pour la manière dont tu protèges notre maison. Ce n'est pas moi seul. C'est Dieu qui m'a corrigé. Et toi aussi tu as changé. Tu es devenu un homme qui protège, qui écoute, qui construit. On a grandi ensemble. Oui, et on continue de grandir. Franchement, j'aime notre maison là. Parce qu'il y a la paix. Et cette paix, on va la garder quoi qu'il arrive, parce qu'on sait maintenant combien ça coûte de la perdre. Tu sais, Sandra, parfois je me mets à réfléchir. Et je me dis, si je ne t'avais pas pardonné, si j'avais laissé l'orgueil parler, aujourd'hui, j'aurais perdu une femme de valeur. Tu n'as même pas besoin d'imaginer ça. Parce que moi aussi j'ai compris. J'ai compris que si je continuais comme avant, c'est moi qui allais te perdre et perdre mon foyer. Je dois être honnête, avant, je pensais bien faire, mais en réalité, j'utilisais mal ce que j'avais. Je voulais être au même niveau que toi, je voulais imposer, dominer, sans comprendre. Mais aujourd'hui, je sais, dans un foyer, chacun a sa place. La femme n'est pas là pour combattre son mari, mais pour marcher avec lui. La Bible donne à l'homme l'autorité comme chef du foyer, et moi j'ai choisi de respecter cet ordre. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Et moi, j'ai appris à ne pas abuser de cette autorité, mais à protéger, aimer et guider. Et je profite encore aujourd'hui pour te demander pardon pour toutes les fois où je voulais dominer, où je répondais mal, où je blessais, je pensais avoir raison, mais en réalité je détruisais. Ne t'inquiète pas, on est toujours là, on avance, et on va continuer d'avancer. Oui, ensemble. Et toi, Davison, regarde bien, ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas juste une histoire, c'est un exemple. Je regarde et je comprends. Parce que demain, tu vas reproduire ce que tu vois. Si tu vois le respect, tu vas respecter. Si tu vois le désordre, tu vas reproduire le désordre. C'est pour ça que les parents doivent faire attention. Ce qu'ils donnent à leurs enfants, ce sont des graines. Et ces graines deviennent des fruits plus tard, exactement. Et vous qui regardez cette histoire, si votre foyer est en difficulté, ne perdez pas espoir. Dieu restaure, Dieu relève, Dieu transforme. Mais vous devez faire votre part. Respecter, construire, protéger. Et ne laissez personne détruire votre foyer. Parents, donnez de bons exemples à vos à suivre. Et quand ils seront grands à pas.
silence. Message là entre. Si vous avez aimé cet épisode, partagez. Likez, abonnez-vous. Et demandez l'épisode 7 dans les commentaires. On revient très bientôt. Chérie, aujourd'hui tu dois visiter David et Sandra, non? Oui, Dieu a vraiment restauré leur foyer et je veux voir comment ils avancent maintenant. C'est une belle chose que tu fais pour eux. Merci mon amour. Au revoir, pasteur. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. À bientôt. Beaucoup de foyers auraient déjà abandonné, mais Dieu leur a donné une seconde chance. Sandra, le pasteur est arrivé. Vite, allons l'accueillir. Pasteur, quel plaisir de vous voir. Soyez le bienvenu, pasteur. Je suis heureux de voir cette paix dans votre maison. Par ici, pasteur. Alors Sandra, comment va votre foyer aujourd'hui? Par la grâce de Dieu, notre maison a complètement changé. Avant, je pensais que le problème venait seulement de David. Mais Dieu m'a montré mes propres erreurs. Aujourd'hui, je respecte mon mari et notre maison respire enfin la paix. Pasteur, merci pour tous vos enseignements. Ma femme a énormément changé, et moi aussi. Aujourd'hui, j'ai une femme mature, une femme qui me respecte, une femme qui défend son foyer. Le mariage ne survit pas grâce à l'argent, ni grâce à la beauté. Il survit grâce au pardon, au respect, à l'humilité et surtout à la présence de Dieu. Seigneur, protège cette maison. Amen. Merci Seigneur pour cette restauration. Honnêtement, quand je vous regarde aujourd'hui, j'ai du mal à croire que vous étiez au bord du divorce. Moi aussi, pasteur, parfois je repense à cette époque et j'ai honte de certaines attitudes. Vous nous détruisez nous-mêmes. Le problème dans beaucoup de foyers, ce n'est pas le manque d'amour, c'est l'orgueil, les mauvaises influences et le manque de sagesse. Quand le respect disparaît, la paix quitte la maison. Avant, je racontais nos problèmes à tout le monde. Je laissais ma famille parler contre mon mari. Aujourd'hui, j'ai compris qu'une femme qui humilie son mari devant les autres détruit sa propre maison. Honnêtement, je ne pensais pas voir ce changement un jour. Aujourd'hui, quand quelqu'un parle contre moi, c'est Sandra elle-même qui me défend. Maman pasteur, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Moi aussi, ma fille, je suis fière de ce que Dieu fait dans votre foyer. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de femmes veulent un mariage heureux, mais elles refusent le respect, elles refusent l'humilité, elles refusent la sagesse. Aujourd'hui, je comprends enfin cela. Pasteur, je pensais parfois abandonner mon mariage, mais vos enseignements m'ont aidé à rester patient. Un vrai homme protège toujours son foyer, même pendant les tempêtes. Continuez à protéger cette paix. Merci pour tout, pasteur. Tu sais, quand je te regarde aujourd'hui, je vois une femme complètement différente. Parce que Dieu a changé mon cœur. Et aujourd'hui, notre maison respire enfin le bonheur. Seigneur, merci pour cette nouvelle vie. Protège notre amour et éloigne toute mauvaise influence. Amen. Ah, vous êtes enfin arrivés. Maman, on voulait passer un moment avec vous. Bonjour maman. Mon fils, bienvenue dans la famille. Merci maman, ça nous touche beaucoup. Honnêtement, Sandra, depuis ton mariage, tu as beaucoup changé. Dans quel sens? Avant, tu étais toujours disponible pour nous, mais maintenant, on dirait que David passe avant toute la famille. Oui, David passe avant tout aujourd'hui. Tu parles sérieusement? Oui, maman. Parce qu'avant d'être votre fille, je suis maintenant l'épouse de David. Donc ton mari est devenu plus important que nous? La Bible m'enseigne l'ordre de Dieu. Mon mari doit être ma priorité, cela ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Mais désormais, c'est avec lui que je construis ma vie. Moi, je trouve que David t'a trop changé. Oh non, Dieu m'a changé. Avant, j'exposais mon foyer devant tout le monde. Aujourd'hui, je protège mon mariage. Mais quand même, la famille reste la famille. Et mon mari reste mon foyer. Je ne permettrai jamais qu'on manque de respect à David devant moi. S'il tombe. Honnêtement, je ne veux pas éloigner Sandra de sa famille. Au contraire, je veux qu'on vous respecte toujours. Mais je remercie Dieu. Sandra protège enfin notre foyer. Merci de ne pas avoir parlé durement à mon frère. Le respect attire toujours le respect. Je suis heureuse d'avoir changé cas. Tu sais, quand tu m'as défendu aujourd'hui, j'ai senti quelque chose de fort dans mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, je comprends enfin ce qu'est un vrai mariage. Et aujourd'hui, je suis fier de toi.
Vous m'avez manqué. Nous aussi, mon cœur. Merci Seigneur de protéger notre maison. Bonjour, monsieur David. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Cet homme aime vraiment sa femme. David, vous travaillez trop. Franchement, un homme comme vous, beaucoup de femmes rêveraient de l'avoir. Jessica, je vous ai déjà expliqué certaines choses. Mais je ne comprends pas pourquoi vous refusez toujours mes avances. Parce que je suis marié. J'ai une femme qui me respecte, pour moi une femme qui protège mon foyer. Et je refuse de trahir cette paix. Mais beaucoup d'hommes trompent leurs femmes. Parce que beaucoup d'hommes oublient leurs valeurs. Tout ce que vous pensez pouvoir m'offrir, ma femme le possède déjà. L'amour, la beauté, le respect, la paix. On pourrait simplement apprendre à mieux se connaître. Jessica, je vais être très clair. Je respecte ma femme même quand elle n'est pas là. Et si cette situation continue, je serai obligé de vous renvoyer. Je n'ai jamais rencontré un homme comme lui. Excusez-moi madame, je voulais juste dire que vous êtes très belle. Merci monsieur, mais je suis mariée. On peut quand même discuter un peu... Non monsieur. Je respecte mon mari et je ne dépasse jamais certaines limites. Excusez-moi madame. Tu sais ce qui vient d'arriver? Non mon amour. Un homme essayait de me séduire, mais je lui ai dit clairement. Je suis fier de la femme que tu es devenue. Et moi, je suis fière de l'homme que Dieu a placé dans ma vie. Tu veux nous dire quelque chose? En fait, il y a une fille à l'école. Ah bon? Écoute-moi bien, Davidson. Avant de chercher une femme belle, cherche une femme qui respecte Dieu. La beauté attire les yeux, mais le caractère construit un foyer. Quand notre mariage traversait des tempêtes, je pensais parfois abandonner, mais Dieu nous a appris quelque chose. Un foyer ne tient pas grâce à l'orgueil. Il tient grâce au pardon. Donc un mariage, ce n'est pas seulement l'amour. Non. Le mariage demande des sacrifices, de la patience, du respect et beaucoup de maturité, confiance et confidentialité. Et surtout, il faut protéger ton foyer contre les mauvaises influences, les mauvais conseils, contre tes amis qui vont te donner des mauvais conseils. Honnêtement, avant, je pensais que vous alliez divorcer. Mais aujourd'hui, quand je vous regarde, je vois l'amour. Parce que Dieu peut restaurer ce qui semblait détruit. Qu'est-ce que c'est? Préparez vos valises. Papa, on part où? Direction Dubaï? Yes, Dubaï. Oh mon Dieu, c'est incroyable! Hurrah, Dubaï! Je n'arrive pas à croire qu'on fasse ce voyage ensemble. Après toutes les tempêtes, vous méritez ce bonheur. Waouh, c'est incroyable. Merci Seigneur pour cette grâce. Le plus beau voyage, ce n'est pas Dubaï. C'est notre nouvelle vie. Quand je repense à notre passé, je réalise combien Dieu a été patient avec nous. Beaucoup de couples abandonnent trop vite. Mais quand deux personnes décident réellement de changer, Dieu restaure tout. Merci de ne jamais avoir abandonné notre famille. Et merci d'être devenue cette femme sage et forte. Notre foyer appartient à Dieu maintenant. Je promets de protéger ton cœur. Et moi, je promets de protéger notre futur foyer. Honnêtement, Seigneur, plus les jours passent, plus je vois cette femme dans mon avenir. Je ne veux pas jouer avec son cœur, je veux construire quelque chose de sérieux. Je veux un foyer différent. Tu pensais encore à moi? Honnêtement, tout le temps. Naomi, est-ce que tu crois réellement qu'un homme et une femme peuvent construire un foyer heureux aujourd'hui? Oui, mais seulement si Dieu reste au centre. Honnêtement, je réfléchissais à quelque chose. Quoi donc? Je veux que nos familles commencent à se rencontrer officiellement. Davidson! Je ne veux pas perdre mon temps avec toi, je veux avancer sérieusement. Tu souris beaucoup aujourd'hui. Maman, Davidson veut rencontrer officiellement la famille. Déjà, honnêtement, il devient très sérieux si... Tu veux me dire quelque chose? Papa, je pense que Naomi est réellement différente. Je veux commencer à parler de fiançailles. Alors prépare-toi à devenir encore plus mature. Mais... Honnêtement, je vois que Davidson aime réellement cette fille. Oui, Naomi semble avoir de bonnes valeurs. J'espère qu'ils construiront un foyer encore meilleur que le nôtre. Nous sommes heureux de enfin vous rencontrer. Nous aussi.
Davidson, quelles sont réellement tes intentions envers ma fille? Je ne veux pas seulement sortir avec elle. Je veux construire un foyer avec elle si Dieu nous le permet. On voit qu'il y a du respect entre eux. Et aujourd'hui, le respect devient rare. Alors avançons doucement mais sérieusement. Je promets de protéger ton cœur. Et moi, je promets de protéger notre futur foyer. Honnêtement, tu travailles beaucoup ces derniers jours? Oui, parce que maintenant, je ne pense plus seulement à moi. Une femme. Pas seulement une femme, un futur foyer. Tu sembles très heureuse aujourd'hui. Honnêtement, Dieu est en train de faire de belles choses dans ma vie. Un homme alors. Oui, mais surtout un homme respectueux. Oh, c'est merveilleux, tellement romantique. Tu me manques déjà... Davidson, on s'est vu hier. Oui, mais honnêtement, plus je te connais, plus je veux avancer sérieusement. Moi aussi. Honnêtement, le mariage fait un peu peur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de couples abandonnent trop vite. Alors promettons quelque chose. Peu importe les tempêtes, on parlera toujours avant de laisser le silence détruire notre foyer. Naomi, un homme a parfois besoin de paix plus que de perfection. Quand David et moi nous disputions, je croyais toujours avoir raison. Mais l'orgueil détruit beaucoup de foyers. Je veux protéger mon futur mariage des... Honnêtement, le mariage coûte cher émotionnellement. Tu devras parfois sacrifier ton confort, ton orgueil et même certaines habitudes. Mais si la femme à tes côtés protège ton cœur, alors chaque sacrifice vaut la peine. Seigneur, je ne veux pas être seulement une belle femme. Je veux devenir une femme capable de protéger son foyer. Donne-moi la sagesse, la patience et la maturité. Honnêtement, je préfère commencer petit, mais avec la paix. Moi aussi, je ne veux pas construire une image, je veux construire une vraie vie. C'est pour ça que je crois en toi. Imagine notre futur salon ici. Et là-bas, notre future cuisine. Honnêtement, ça devient réel maintenant. Oui, et je veux construire tout ça avec toi. Promets-moi quelque chose, Naomi. Quoi? Peu importe les attaques, les difficultés ou les saisons. Ne laisse jamais les gens détruire ce qu'on construit. Je te le promets. Honnêtement, quand je regarde cet endroit, j'imagine déjà notre futur ici. On dirait un rêve. Non, un rêve devient réalité quand deux personnes décident réellement de construire ensemble. Davidson, tu sais, construire un foyer demande beaucoup de sacrifices. Oui, et honnêtement, je suis prêt à travailler encore plus pour nous. Mais je ne veux pas que tu portes tout seul le poids de notre futur. Alors portons-le ensemble. Un homme ne construit pas seulement une maison, il construit surtout une atmosphère. Parce qu'une belle maison sans paix devient une prison. Mais un foyer rempli d'amour, même petit. Maman, j'ai parfois peur de ne pas être à la hauteur. Aucune femme n'est parfaite, ma fille. Le plus important, c'est d'avoir un cœur prêt à apprendre. Je veux protéger mon futur foyer. Cette cuisine est magnifique. Oui, mais honnêtement, ma plus grande richesse restera toujours notre paix. C'est pour ça que je t'aime. Tu travailles tellement, parfois j'ai l'impression de passer après tout le reste. Je fais tout ça pour notre futur. Je sais, mais parfois j'ai juste besoin de sentir que je compte aussi. Seigneur, apprends-moi à aimer correctement. Je ne veux pas devenir un homme absent émotionnellement. Je veux protéger son cœur. Honnêtement, je suis désolé. Je veux réussir dans la vie, mais jamais au prix de notre relation. Moi aussi, je suis désolée. Tu travailles depuis ce matin? Oui, notre future maison ne va pas se construire toute seule. Honnêtement, je suis fière de toi. Merci mon amour. Seigneur, que cette maison soit remplie de paix. Protège notre futur foyer contre les attaques. Et apprends-nous à toujours rester unis. Honnêtement, Naomi, tu es magnifique. J'ai encore du mal à croire que ce jour arrive vraiment. Quand on a une histoire, tout devient possible. Honnêtement, tu ressembles déjà à un homme marié. Papa, j'ai peur de ne pas être parfait. Aucun homme ne l'est. Le plus important, c'est d'aimer correctement. Regarde tout ce monde. Dieu nous permet de voir un nouveau départ. Je promets de protéger ton cœur, même pendant les saisons difficiles. Je promets de rester fidèle, de prier avec toi et de construire notre foyer avec Dieu. Et moi, je promets de te respecter, de te soutenir et de protéger notre paix. Seigneur, protège cette union. Que leur foyer soit rempli de paix, de fidélité et d'amour véritable. Vous pouvez embrasser votre épouse. Applaudissements nourris. Merci Seigneur.
Honnêtement, j'ai l'impression de rêver. Non, ça c'est notre nouvelle vie. À partir d'aujourd'hui, chaque décision que tu prendras affectera directement ton foyer. Protège toujours la paix de ta maison. Oui, papa. Merci Seigneur pour cette nouvelle saison. Apprends-nous à rester unis même pendant les tempêtes. Honnêtement, je réalise seulement maintenant. Quoi donc? Tu es réellement ma femme maintenant. Et toi, tu es mon mari? Tu réfléchis beaucoup? Je veux donner une belle vie à notre famille. Oui. Mais je ne veux pas perdre mon mari à cause du travail. Je préfère une vie simple avec la paix qu'une vie riche sans présence. Honnêtement, Naomi, un homme peut devenir très fatigué mentalement. Et parfois, les hommes souffrent en silence. Protège toujours le cœur de ton mari. Je veux devenir une femme sage. Un homme comme toi mérite mieux que le stress du mariage. Ma femme me donne déjà tout ce dont j'ai besoin. Tu es sérieux à ce point? Je respecte trop mon foyer pour jouer avec le feu. Aujourd'hui, une femme a essayé de me séduire au travail. Mais honnêtement, je préfère perdre un travail que perdre notre paix. Merci de m'avoir parlé honnêtement. Le secret d'un foyer fort, c'est la vérité. Honnêtement, il passe trop de temps au travail. Davidson se sacrifie énormément pour notre futur. Et beaucoup de personnes critiquent les hommes sans voir leur combat silencieux. C'est tellement vrai. Quand une femme défend son mari, c'est extrêmement puissant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de couples s'humilient publiquement. Mais une vraie épouse protège l'honneur de son foyer. Naomi est réellement différente. Seigneur, protège notre fidélité. Éloigne toute mauvaise influence. Et apprends-nous à toujours communiquer avec amour. Honnêtement, je vois beaucoup de maturité chez eux. Parce qu'ils apprennent déjà à protéger leur paix. J'espère qu'ils éviteront les erreurs que nous avons faites. Honnêtement, je ne pensais pas trouver un homme comme toi. Et moi, je ne pensais pas trouver une femme prête à protéger un foyer. Promettons-nous encore une chose. Quoi dire? Peu importe les saisons.